Connectez-vous, mes étoiles. Je suis à l'heure, hein. Pile poil à l'heure. Connectez-vous, mes étoiles. Je ne sais pas si je vais pouvoir rester debout. Nous, on travaille, hein. Nous, on travaille. Vous voyez, les vidéos de l'étoile chrétienne que vous regardez, le village brille, c'est ma façon de vous dire bonjour, mes étoiles d'amour. Camille, là, on ne dit plus bonjour ici, on ne dit plus bonsoir, on dit le village brille. On arrive dans le live, on partage dans 10 groupes, après on commence que le village brille. Vous voyez mes vidéos TikTok. Ceux qui aiment bien écouter mes conseils TikTok là, parfois vous voyez la verdure. On fait exprès pour vous donner de belles images. Les influenceurs travaillent, les impacteurs travaillent. Vous nous voyez là assis, mais vous ne voyez pas le travail qu'il y a derrière. Je fais exprès de laisser ma maison pour venir ici, faire mes vidéos de 2 minutes. 1 minute, 2 minutes de TikTok. Parfois, je vais jusqu'à la plage. Et vous voyez, Vanessa, bravo, merci beaucoup. Quand vous voyez ces vidéos-là, vous vous dites, non, c'est rien, c'est juste une vidéo, c'est beaucoup de travail. Le nombre de prises que tu refais parce que tu veux donner un message assez fluide, c'est pas facile du tout. Connectez-vous, mes étoiles d'amour, libérez les cœurs, les démons seront en liberté, ne les laissez pas gagner. Je vous en prie, taguez la fille qu'on appelle Elisabeth Cynthia. Si elle s'appelle Elisabeth Cynthia, N. Je l'ai taguée là-bas, taguez-la en bas. Libérez les cœurs, mes étoiles, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les cœurs, mes étoiles. La famille est là. Voilà, là je vois les cœurs. Merci, mes étoiles d'amour. Parce qu'on va parler dans ce live. On va parler dans ce live. Alors, ok. Voilà, connectez-vous, mes étoiles. Plus vite vous vous connectez, plus vite le message va passer. Je vais commencer ce live quand on a atteint un petit nombre, parce que c'est important. Appelez toutes les femmes que vous connaissez. Toutes les femmes de vos filles que vous connaissez. Wendy, bisous, on ne dit pas bonjour Wendy, on arrive, on va partager le live dans 10 groupes, voire plus, et après on vient, on écrit le village brille. Vous savez que nos pages sont restreintes, donc faites un maximum de partage. Avant de commencer le live, mes étoiles, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Bonjour, merci. Merci, vous aussi. Ça, c'est le post d'Elisabeth Cynthia que j'ai fait ce matin pour annoncer le live. Merci mes étoiles. Mes étoiles, faites un maximum de partage. Je ne vois pas les cœurs, dosez les partages. Clara Nyoulou, je ne veux pas de bonjour. Tu es trop vieille comme étoile pour venir dire bonjour ici. Clara Nyoulou, qu'on écrit le village brille. Ça, c'est le post d'Elisabeth Cynthia que j'ai fait ce matin. Regardez bien son visage. Ça, c'est une Camerounaise. À la peau ébène. À la vraie peau ébène. D'accord? Donc, avant qu'on ne la lave là, je vous montre d'abord de qui il s'agit. Il s'agit de cette fille, Elisabeth Cynthia. Voilà. Je suis en France, ma chérie. Merci, Pancras, pour les partages. Voilà le titre que j'ai mis. Avant de commencer ce live, je tiens à dire à toutes ces personnes qui sont sur ma page que je suis responsable de ce que je dis. Je suis également responsable de ce que j'écris. Mais je ne suis pas responsable de votre mauvaise compréhension ou de vos analyses trop hâtives. D'accord? Vous avez entendu? Donc, quand vous allez aller regarder ce post après, vous allez vous relire, vous tous. Parce que je ne veux pas vous supprimer là maintenant. On va d'abord finir le live. Avant d'aller, hein? Ça, c'est ce
ce que vous avez fait sur le post là. Et c'est ce que je savais. Je m'attendais à ça. Parce que je vous maîtrise. Mes étoiles, dosez les partages. Vous avez déjà tagué Elisabeth Cynthia. Avant de commencer, n'oubliez pas mes étoiles. On commence d'abord par notre travail. Pour un joli teint naturellement clair, sans vous décaper la peau, utilisez cette gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. Passez vos commandes sur le site Cribiclair qui est épinglé dans ce live. Cribiclair.com. Si vous êtes à Paris et vous voulez passer la commande de la gamme, vous contactez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53. Si vous voulez m'appeler pour passer la commande ou bien pour autre chose, vous contactez le 0033 767 91 04 64. L'étoile Cribiel. C'est la gamme que moi-même j'utilise. Là, je suis dehors. Hein. Là, je suis dehors. Hein. Sans filtre. Hein. C'est mon teint. Hein. Sans filtre. C'est la gamme que moi-même j'utilise. Bon, parlons d'Elisabeth Cynthia. Voilà le titre de mon post. Vous savez ce que veut dire Ndem. Écrivez là-bas si vous savez ce que veut dire Ndem. Elisabeth Cynthia. Je vais vous lire le post. Hein. Elisabeth Cynthia, virgule. La beauté t'a seulement Ndem, la mère, point d'interrogation. Voilà les réponses des Camerounais. Tu crois que tu es plus belle que la fille là? Regarde comment tu es laide. L'autre m'a dit qu'elle est comme le poucha de la marmite. L'autre m'a dit que celle-ci, on souffle seulement, elle tombe. Écoutez, c'est-à-dire, je vous mets pied au mur. Mais je dois partager le live. Pardon, partager le live, la page est restée. Le live aussi, il faut que ça aille chez Cynthia. Regarde comment elle est laide. Tu es plus belle que la fille là. Toi qui parles de Dieu ici là tous les jours. Hein? Dieu t'a envoyé critiquer sa créature. Vous voulez que je vous lise quelques commentaires? Attendez, je vous lis quelques commentaires. L'autre dit qu'elle est 1000 fois plus belle que toi. L'autre dit que... Attendez, je cherche les commentaires qui m'ont le plus marqué. L'autre dit que celle-ci, je ne sais pas qui lui a menti qu'elle est belle, mais maman, même la mort te donne du respect. L'autre dit que... Voilà toutes vos insultes. Voilà vos insultes de ce matin. Maintenant, voilà le test sur lequel vous êtes en train de m'insulter. Elisabeth Cynthia, la beauté t'a seulement Ndem, la mère. J'ai posé une question. Hein. Maintenant, de quelle beauté je parle? Je ne sais pas. La beauté t'a seulement Ndem. Quand on dit que, si je dis Clara Nulou, je t'aime, ça veut dire que quoi? Je t'aime, non. Maintenant, si je te dis que Clara Nulou, ma beauté t'a Ndem, ça veut dire que ma beauté t'a lâché, non. Maintenant, si je dis que Elisabeth Cynthia, la beauté t'a seulement Ndem, je parle de la beauté de qui? Hein? Vous voyez, on voit les élèves qui à l'école étaient vraiment zéro macabre. Ne vous étonnez pas si vous avez loupé le bac. Si vous avez loupé le CP, si vous avez loupé le brevet, par vos examens là que vous avez passés, là, vos diplômes que vous avez eu là. Si certains ont raté là, ne vous étonnez pas. Maintenant, on va d'abord rigoler dans mes étoiles pendant que vous partagez. Ensuite, quand je pose la question, je fais la beauté t'a seulement Ndem, je fais Attendez, je vais lire. Mon étoile, j'ai beau leur dire, ouais, quelle autre. J'ai beau leur dire que ta publication, c'est de l'ironie. Et encore même, l'ironie, c'est un bien grand mot ici, mon étoile. Et regarde bien ce que je dis. Elisabeth Cynthia, la beauté t'a seulement Ndem, la mère. Point d'interrogation. 3 points de suspension. Vous m'avez vu insulter le physique de quelqu'un. On peut faire ça. Rendez-vous à 11h, heure de France. Je vais te donner la dose que tu mérites. Je dis, quand vous faites à manger, vous dosez le sel, non? Vous avez une dose que vous mettez. Parfois, vous mettez bien. Parfois, vous mettez trop et c'est trop salé, non? Maintenant, comment vous pouvez connaître la dose que je vais donner à cette fille, plus que je n'ai pas encore fait de live? C'est-à-dire, ça vous gratte souvent. Vous vous ennuyez dans vos maisons, ou vous êtes incapable de prendre le temps d'attendre une vidéo. Vous voulez seulement écrire, ou vous avez les rancœurs dans le cœur que vous attendez seulement à insulter quelqu'un. Bon, on continue. Mes étoiles d'amour vont être un peu plus sérieux. Mes étoiles partagez massivement le live, libérez les cœurs. Libérez les cœurs. On va parler. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma page, mes étoiles d'amour, le village pris, c'est une façon de vous dire bonjour, bonsoir à toutes les étoiles. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma page, la plupart de mes titres, quand j'annonce un live comme celui-là,
Il ne faut pas vous fier à ça. La plupart de mes titres, soit je vais défendre la personne, soit je vais enfoncer la personne. Si vous venez d'arriver sur ma page, c'est votre problème. Maintenant, je tiens à dire aux personnes qui m'ont insulté que ça ne m'atteint pas. En fait, je suis déjà habituée. Vous voyez un peu. Donc, vos insultes, en fait, ne m'atteignent pas du tout. Et je tiens également à dire à ceux qui sont restés pour toi que c'est vous qui méritez mon respect et mon attention sur les réseaux sociaux. Cette façon, en fait, de procéder pour moi, c'est une façon pour moi d'ouvrir les yeux aux Camerounais, de leur montrer comment ils sont impulsifs, comment ils ne raisonnent pas avec la tête, mais avec l'impulsivité. Comment ils sont émotifs. Ils ne laissent pas le temps à la sagesse, l'intelligence de prendre la place. Ils sont pressés d'insulter les gens qui détestent. Ils sont pressés de juger sans connaître. Vous allez constater qu'en commentaire, j'ai tagué Elisabeth Cynthia. Je ne sais pas si elle est là, parce que vous savez que ces blogueurs-là, quand on les tague, ils se cachent en faux profil, ils regardent le live. C'est un peu leur façon de montrer qu'ils sont grands. Mais elle doit peut-être être là en faux profil. Je ne dis pas qu'elle est là. Vous allez constater que j'ai tagué Elisabeth Cynthia. Je l'ai taguée pourquoi? Parce que je voulais qu'elle prenne le temps de lire tous les commentaires. Regardez-moi mes étoiles. Vous ne m'entendez pas en volume? Volume comment? Vous voulez me faire crier? Non, j'aurai mal à la gorge. Mon volume est bas. Là, vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Oh, si vous ne m'entendez pas, je vais faire le live dans la voiture. Vous m'entendez? On n'entend pas. Vous n'entendez plus. Le volume est bas comment? Vous voulez que je crie comment? Là, vous entendez? Non, c'est pas ta voix. Comment ça? Réduire le bruit de fond. Améliorer la voix. Vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Vous attendez, je vais faire le live dans la voiture. Vous m'entendez? Bon, on va faire le live dans la voiture. On va faire le live dans la voiture. Le problème, c'est que ici, vous n'allez pas bien me voir. On est un peu à l'ombre. Vous n'allez pas bien me voir. Vous voyez que moi, je ne mets pas de filtre dans mes vidéos, non. Vous voyez comment quand je change de position. Là, vous m'entendez? C'est bon maintenant. Vous êtes sûr? Oh, vous allez me faire m'asseoir. Je ne voulais pas m'asseoir, mes étoiles. Oh, vous aussi. Là, vous m'entendez? C'est bon. Là, c'est bon. Mes étoiles, tapotez le live. On entend déjà super. Voilà. Donc, ça m'énerve parce qu'au début, vous n'avez pas entendu. Bon, là, vous me voyez plus bien parce qu'il y a l'arbre. Regardez vous-même la forêt, là. Vous voyez l'arbre, là. Voilà, ça cache le soleil, donc vous allez moins me voir. Je disais tantôt, mes étoiles d'amour, vous allez constater que j'ai tagué Elisabeth Cynthia en commentaire pour qu'elle vienne lire les commentaires. Pour qu'elle vienne lire les commentaires avant que je ne m'adresse à elle. Qu'elle vienne lire les commentaires. Pourquoi je souhaitais qu'elle lise les commentaires? Parce que je voulais lui montrer la bipolarité de certains Camerounais. Je voulais lui faire comprendre que les mêmes Camerounais qui sont en train de l'insulter sont des Camerounais qui vont la féliciter demain. Les mêmes gens qui sont en train de l'insulter aujourd'hui sont ceux qui demain vont lui faire des éloges. Pourquoi je le dis? Je vous ai dit, cette fille, ce n'est pas une personne que je suis. Je l'ai découverte grâce à une tata qui l'avait vue. Elle avait un problème de scénario qu'elle avait écrit et c'est allé dans tous les sens avec certaines filles. Et la tata m'a dit, va voir cette fille. Quand je la vois, je te vois en fait. J'ai dit à la tata, ah bon, pourquoi? Elle me dit, va la voir, tu vas comprendre. Quand je suis arrivée dans son live, c'est peut-être il y a 1 an ou quelques mois comme ça. Quand je suis arrivée dans son live, elle n'était plus en live, mais j'ai pris le temps de l'écouter, mais pas tout le live qui était très long. J'ai découvert, très honnêtement, une fille qui a quelque chose dans la tête. Quelqu'un qui a quelque chose dans la tête. Quelqu'un qui, si elle est bien canalisée, elle peut faire beaucoup de choses pour le Cameroun. J'ai découvert une personne sage, intelligente et très posée. Maintenant, les apparences sont trompeuses. Je ne la connais pas dans la vraie vie, mais je parle c'est-à-dire le premier rendu, parce que avant de découvrir quelqu'un, tu as le premier rendu. Tu as le premier rendu qui essaye de t'orienter en fait sur la personne. C'est comme quand tu dragues une femme. C'est d'abord peut-être le physique qui va t'attirer. Un homme, c'est d'abord ça. Après, tu vas essayer de voir si il ou elle a des bons comportements ou pas. Enfin bref, c'est comme ça que je la découvre. Mais je ne la suis toujours pas. Mais entre-temps, vu que je suis sur les réseaux sociaux, il m'arrivait par inadvertance de tomber sur ses posts d'amour avec son gars.
Et sur certaines pages de commérage, je voyais souvent où on en parlait en fait. Bon, jusqu'à ce que récemment, il y ait son problème là. Je vais vous dire une chose. Aïcha, c'est mon amie. Léa Campbell, c'est une connaissance. C'est une amie à Aïcha. Indirectement, je suis obligée de respecter Léa parce que Aïcha, c'est mon amie. Maintenant, je vais juger ce problème-ci. Quand un problème est déjà sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ont cette fâcheuse manie de nous dire « occupez-vous de vos vies », quand Elisabeth Cynthia s'est assise devant plus de 4000 personnes qui n'étaient pas en train de s'occuper de leur vie, mais qui écoutaient la vie d'Elisabeth Cynthia, personne ne lui a demandé de le faire. Une fois que tu viens avec ton sujet sur les réseaux sociaux, attends-toi à ce que les gens sur les réseaux sociaux parlent. J'ai mis un post sur ma page qui est publique où je parle d'Elisabeth Cynthia. Je dois m'attendre à ce que les gens m'insultent. Je dois m'attendre à ce que d'autres me soutiennent. Dans la vie, on ne peut pas faire l'unanimité. Si on ne veut pas être insulté, si on ne veut pas être bafoué, si on ne veut pas que les gens s'intéressent à nos vies, il ne faut pas venir exposer nos vies sur les réseaux sociaux. Donc, je commence à vous reprendre à cet endroit. Je répète. Attendez, je vais bloquer la personne, mon étoile. Je vais bloquer. Tu me demandes, je suis juge, je suis Dieu. Façon de parler, tu comprends pas? On bloque le petit villageois. Bye bye. Bye bye. Tu ne pourras pas regarder le streaming. Tu as raté ton accès dans ce village. Donc, je disais tantôt, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma page, je dis toujours, je suis une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseils dans le positif. Ça veut dire que ma ligne éditoriale, elle est assez claire. Tu as un problème de cœur sur les réseaux sociaux, je peux conseiller dedans. Il y a une injustice sur les réseaux sociaux, je peux dénoncer, je peux éveiller les consciences. Est-ce que vous avez compris en fait? Parce que tout le temps, je me présente avec cette ligne éditoriale. Quelqu'un qui va venir me dire, toi qui viens, tu pars partout, c'est ton problème. Je t'ai annoncé de prime abord que je pars partout. Je t'ai dit que je suis une part de sensibilisation, je sensibilise. Je ne t'ai pas dit dans quoi. Je t'ai dit que je dénonce, je ne t'ai pas dit dans quel domaine je dénonce. Ça veut dire que mon domaine de dénonciation est général. Je t'ai dit que je conseille, je ne t'ai pas dit sur un cas précis, ça veut dire que c'est encore partout. Donc attends-toi à me voir dans tous les domaines. Que ce soit la géopolitique, la politique, que ce soit le commérage, que ce soit la vie intime. Seulement j'évite les domaines trop commérage parce que je ne me retrouve pas dedans. D'accord? Donc, j'espère que j'ai été assez clair. Merci Pierrette, tu es adorable. Je disais tantôt, je vais juger ce problème. Aïcha, c'est mon amie. Léa Campbell, connaissance. Mais je vais juger le problème là sur la toile en donnant mon avis, mes conseils, sans tenir compte de l'affinité d'Aïcha et moi. Sans tenir compte de l'affinité de Léa Campbell et moi. Pourquoi? Parce que dans la vie, je vous dis toujours que l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Mais cette fille, à ce que Aïcha m'a dit, n'a pas tué quelqu'un dans la vie d'Aïcha. Cette fille n'a jamais été l'amie d'Aïcha. Dans la vraie vie, elles ont eu des problèmes sur des choses sur lesquelles elles ne se sont pas entendues. Ce qui peut arriver. Je ne vais pas venir ici lancer les pieds à cette fille à tort et à travers parce que j'ai déjà des rancœurs avec ce qu'elle a fait à Aïcha. Oui, elle s'est mal comportée, mais là n'est pas le sujet. Je ne vais pas venir non plus taper sur elle parce qu'avec Léa, elle ne s'entend pas. Oui, elle s'est mal comportée. Là encore n'est pas le sujet. Ici, je suis en train de parler d'un fait de société. Un fait de société que toutes les femmes peuvent traverser. Un problème que toutes les femmes peuvent vivre. Donc, c'est dans ça que je vais me prononcer. Et si je dois un peu essayer de bifurquer sur les problèmes qu'elle a eu avec Aïcha et Léa Campbell, tant mieux. Mais si mon plaidoyer ne m'amène pas là-bas, je ne vais pas me mêler. Qu'est-ce qui me pousse à faire le live ici aujourd'hui? Mes étoiles. Je vous ai dit que dans la vie, partagez le live Mes étoiles d'amour, s'il vous plaît. Partagez massivement le live et libérez les cœurs. Je vous ai dit une chose. N'attendez pas de vivre une situation pour vous sentir concerné. N'attendez pas de ressentir une douleur pour connaître la douleur des autres. Ayez un esprit d'empathie, un esprit d'altruisme, c'est très important. Normalement, j'avais même déjà oublié ce sujet. Mais qu'est-ce qui m'amène à reparler de ça? C'est l'acharnement. Je n'aime pas l'acharnement injustement. Je suis tombée sur un post ce matin, je ne vais pas donner le nom de la page parce que chacun fait de sa page ce qu'il veut. Celui qui veut prôner la haine sur les réseaux sociaux, il est libre. Nous sommes en démocratie. Tant que ça lui donne la paix du cœur, tant mieux pour lui. Donc, je ne juge pas les pages, mais je juge ce que je vois. J'ai trouvé un post d'une page. Ils ont capturé cette fille quand elle était en direct. Parce que moi, j'ai vu ce direct. J'ai pas regardé totalement. C'était très long. Mais j'ai quand même pris le temps d'écouter.
Pendant qu'elle était en live, il y a un message, un commentaire qui revenait dans son live. Regarde tes dents jaunes. Ils l'ont insulté copieusement. Ce que vous ne savez pas, c'est que les vidéos que nous faisons ici, si tu ne mets pas de filtre dans ta vidéo, en fonction du lieu, de l'endroit où tu fais ta vidéo, le rendu peut changer. Je vous ai montré la preuve tout de suite. Je suis allée dans un endroit où vous avez la luminosité naturelle, le soleil qui montre mon teint. Malheureusement, vous ne m'écoutiez pas quand je parlais. J'ai été obligée de changer. Est-ce que vous voyez le rendu de ma vidéo? Quelqu'un qui ne comprend pas le contraste de la luminosité, quand tu fais une vidéo, va dire que « mais ton Jansan là est raté. Hein. Tes produits là ne sont pas bons. Hein. Regarde comment aujourd'hui tu es noir. » Quand quelqu'un ne met pas le filtre, ces vidéos seront toujours différentes. Je reviens donc à ce que je disais pour Cynthia. Le rendu de sa vidéo fait en sorte que vous constatez qu'elle a les dents jaunes. Et je pense que beaucoup de blogueurs savent que ses dents sont jaunes en fonction de la luminosité de son téléphone. Mais par simple méchanceté, parce que vous avez la volonté de nuire, vous avez la volonté de blesser, vous avez la volonté de détruire, ça ne vous a pas gêné de mettre l'accent sur ça. Même s'il s'avérait que les dents de cette fille soient jaunes, excusez-moi de vous le dire. Ce n'est pas à vous de lui rappeler ça. Je trouve que c'est très méchant. Je trouve que votre niveau de méchanceté a atteint son paroxysme et qu'il faudrait un peu baisser la dose de votre méchanceté. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'assoit, vous voyez que la personne semble bien portante. Vous pensez qu'au fond de son cœur, elle est en paix. Cette fille a pris son temps pour vous expliquer sa vie privée. Pourquoi? Parce que de prime abord, elle a commis l'erreur de partager avec vous son intimité. Et comme elle vous respecte, elle s'est dit que je vous avais montré le début, je dois vous parler de la fin. Je dois assumer par respect pour vous, ses abonnés. Elle a pris ce risque. Mais quand vous la voyez, elle a mal, elle est perdue, elle ne sait pas quoi faire. Vous, au lieu de compatir, ou alors si vous ne voulez pas compatir, restez de marbre. Il a fallu que vous la descendiez plus bas que terre. Je vois des pages en train de relayer cette information. Je crois que la vie ne vous a pas encore appris. Vous êtes beau, vous êtes belle, c'est pour vous, c'est votre chance. Allez au paradis avec tout ça. Tout le temps ici, parce que vous venez toujours dire que ouais, l'étoile chrétienne est toujours en train de juger. Vous êtes les premiers à juger, mais de façon différente que la mienne. Le Seigneur passe par plusieurs messages pour nous demander de faire attention. Cabral Nandip, c'était un jeune garçon, il est parti. Ça veut dire que même s'il était plus beau que qui ici, son heure de partir était arrivée, il est parti. Madame Cooper, une très belle fille avec un teint ébène, naturel. La fille là, quand elle souriait, elle te donnait la joie de vivre. Elle n'est plus là, elle est partie. Maintenant, Samy, vous allez dire que Cabral devait mourir, c'est normal, il avait un gros ventre, il n'était pas beau. Ok, tous les laits doivent mourir. Samy, Benjamin qu'on est en train de pleurer là, Samy avait tous les critères de la beauté. Samy n'est plus là, il est dans la tombe. Ils sont en train de signaler mon live sans doute. Libérez massivement les cœurs si ça bug. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour, pour protéger le live. Je vous en prie, partagez le live, s'il vous plaît. Plus vous partagez, plus ça protège le live. Partagez dans 10 groupes au moins. Merci beaucoup, Minel. Voilà, Samy. Le critère de beauté était respecté. Un homme avait une belle taille. La peau en plus qui est recherchée, teint métis. Parce que vous insultez les femmes noires ou les hommes noirs parce qu'ils sont très foncés. Teint métis, belle bouche rose que vous êtes prêts à batailler pour avoir. Mais Samy n'est pas là. Samy est déjà parti. Merci Charlène. Samy est parti. C'est une façon de vous dire que vous soyez plus beau que Pierre-Paul Jacques, que vous soyez plus belle que toutes vos copines. Le jour où vous allez partir, c'est 2 mètres, vous n'allez ressembler à rien du tout. Excusez les gens avec cette façon de critiquer la beauté de quelqu'un. C'est une honte de voir une page qui prend le visage d'une femme qui est en train de raconter son vécu et qui, au lieu de sensibiliser ou de conseiller à travers ça, ce que vous trouvez à faire, c'est vous moquer du physique de cette fille. Ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Après les réseaux sociaux, il y a une vie. On a des likes après nos messages. On a des j'aime, on a des gens qui nous suivent, on a des gens qui nous regardent. Ça nous fait pour certains gagner de l'argent. Mais est-ce qu'on le gagne dignement? Est-ce qu'on a la paix du cœur? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que... Hello, je laisse moi. Je ne pense pas que nous ayons la paix du cœur.
Parce que après avoir humilié une femme, un être humain que Dieu a créé, rester sur sa page, je vois comment on insulte une personne, ça ne nous gêne pas, ça veut dire que nous avons un fond très méchant. Je vais vous raconter une petite anecdote vite fait. Il y a une fille qu'on appelle Stella sur les réseaux sociaux. Apparemment, elle était dans l'équipe du petit villageois qui nous insulte là, excusez-moi de l'expression, mais il mérite. Et finalement, elle est maintenant dans la politique. Cette fille-là, un jour, elle a fait une vidéo qui, voilà, donnait un peu l'impression qu'elle rabaissait les Africains. Parce qu'elle disait qu'il ne faut plus envoyer l'argent en Afrique, etc., etc. J'ai mis un post sur elle parce que je comptais lui donner une réponse. Mes étoiles. J'ai mis un post, il était peut-être 10 heures. À 10h30, il y avait plus de 1000 commentaires qui l'insultaient, de personnes qui l'insultaient. Quand j'ai vu ça, j'ai supprimé le post et je n'ai plus fait de vidéo. Pourquoi? Parce que je me suis dit, même si quelqu'un commet une erreur sur les réseaux sociaux, de là à accepter qu'on insulte cette personne comme ça, moi je ne peux pas supporter ça. J'ai enlevé le post. Je ne sais pas comment vous faites pour poster les gens sur vos pages. Le physique des gens, on les insulte, vous êtes content. Et puis demain, vous allez venir dire non, c'est le buzz. Ce n'est pas le buzz. Je trouve que c'est très méchant. Suite à ça, j'ai décidé de m'asseoir et de faire ce live. Je vais donc décortiquer mon titre. Mon titre, là où vous êtes parti, vous enjaillez comme à l'accoutumée. Mon titre ne peut pas insulter le physique d'un être humain. Déjà, d'une, mon éducation ne me permet pas. Deux, ma croyance religieuse ne me permet pas. Il y a des gens ici, matin, midi, soir, qui insultent mon physique. Mais j'ai du mal à insulter leur physique. Pourquoi? Parce que quand j'insulte le physique de quelqu'un, je me rappelle que c'est Dieu qui a pris le temps de façonner cette personne. Insulter cette personne, c'est insulter le travail de mon Créateur. Je vais insulter facilement le comportement de quelqu'un, les prises de position de quelqu'un. Je vais insulter sa mauvaise façon de gérer les dossiers sur les réseaux sociaux. Mais je vais difficilement m'attaquer au physique de quelqu'un. Il faut vraiment que la personne m'ait poussé à bout. Se soit attaqué à mon physique, à moi. Et puis je dis, bon, toi tu crois que tu es belle, tu crois qu'il n'y a rien à te dire. Là, je te donne ta dose. Mais de là, non, non. Je ne me permets pas. Donc, je vous dis tout de suite. On part donc sur le sujet d'Elisabeth Cynthia. Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez-le là. Denise Gabriel, bisous mon étoile d'amour. Mani, bisous mon étoile d'amour. Elisabeth Cynthia postait presque tout le temps des vidéos de son homme. On voyait ça se balader sur les réseaux sociaux. Moi, quand je vois ce genre de post, quand je vois une femme qui est toujours en train d'exhiber son homme, de montrer sa joie de vivre avec son homme, je comprends tout de suite qu'elle a trouvé l'élu. Elle a trouvé sa moitié. Elle a trouvé, c'est-à-dire le beau gosse qu'elle aimait. Et puis, elle n'hésitait pas de le dire. Il y a un post, je crois, sur les réseaux sociaux où elle dit beau gosse, il y a un truc comme ça. C'est pour ça que je lui ai dit le beau gosse tandem, la mère, point d'interrogation. Ça n'a rien à voir avec son physique. Le beau gosse tandem, point d'interrogation, la beauté tandem, un truc comme ça. Ça n'a rien à voir avec son physique. Apprenez à essayer d'analyser un test. D'accord? Ça a deux sens. Deux sens, ce message. Donc, je le développe. Elisabeth Cynthia est en train de se faire insulter sur les réseaux sociaux. Ça ne me dérange pas. C'est le game. Ce qui me fait le plus mal, les filles, c'est vous. Ce qui me fait le plus mal, les filles, c'est vous. On est en train de reprocher à cette fille d'avoir aimé. On est en train de reprocher à cette fille d'avoir mis en avant un homme qu'elle aime. On est en train de lui reprocher d'avoir fait des enfants avec lui, de s'être vanté d'assumer une relation. En fait, c'est ce que vous êtes en train de reprocher. Ce dont elle se plaint réellement, ça ne vous intéresse pas. Les infidélités qu'elle a subies, qu'elle a vécues dans son foyer, ça ne vous intéresse pas. Le manque de respect ne vous intéresse pas. Les femmes, pourtant, tous les jours vous passez par là. Tous les jours vous subissez ça. Dans vos foyers actuellement, vous êtes dans le bain. Mais vous êtes les premiers à jeter les pierres, soi-disant, cette fille avait fait ceci à ses copines, cette fille avait fait ceci à telle. Ce n'est pas le sujet. Que ses copines, avec la colère qu'elles ont vis-à-vis d'elles, viennent se plaindre, on peut comprendre, c'est la colère, mais pas vous, elle ne vous a jamais rien fait.
Là où vous deviez vous moquer d'Elisabeth Cynthia, c'est si elle n'avait pas montré qu'elle est capable d'aimer. Malgré son intelligence, malgré le fait qu'elle puisse écrire, les gens demandent ses écrits partout. Elle a quand même consacré son temps à un homme. La moindre des choses, c'est de montrer à ces hommes-là que vous êtes en train de nous dénigrer partout. Vous dites que les femmes en 2023 n'aiment plus. Les femmes sont vénales. Elles ne s'intéressent qu'à l'argent. Aujourd'hui, pour mettre une femme dans la maison, c'est difficile parce qu'elles aiment tout l'argent. Les Brésiliennes jusqu'aux fesses. Vous avez une femme qui vous prouve que la vraie femme existe encore. Ça ne vous dérange pas de venir l'insulter. Voilà une femme qui n'a pas regardé le statut financier d'un homme, mais elle a choisi d'évoluer avec lui. Mais vous êtes en train de l'insulter. Vous êtes en train de la laver. Vous vous attaquez à son physique. Vous les femmes, vous ne regardez même pas qu'elle vous a dit qu'elle vient de donner naissance. Ça ne vous a pas touché. On peut être mauvais comme ça. Quand je vais parler, vous allez dire que laisse-nous, on juge comme on veut. C'est de la méchanceté chronique. Votre méchanceté là n'a pas sa place. On ne fait pas ce que vous êtes en train de faire. Cette fille ne mérite pas ce que vous êtes en train de faire. Même si elle a eu quoi avant, on peut lui parler sur ce sujet. Mais de là à la critiquer sur la façon qu'elle a aimé son homme, sur le soutien qu'elle lui a donné. Non les filles, vous n'êtes pas gentilles. Elisabeth Cynthia, tu es ton propre poison. Vous savez, je parle de ce dossier parce que ça va permettre d'aider d'autres femmes, d'autres petites sœurs qui nous regardent. Elisabeth Cynthia, tu es ton propre poison. Je vous ai toujours dit ici, même sur TikTok, je le dis. Tu es ton propre poison. Les filles, on ne dit pas à un homme tous les jours, je t'aime. Regardez-moi bien. On ne dit pas tous les jours à un homme, je t'aime. On ne fait pas des posts sur l'homme avec qui nous sommes tous les jours sur les réseaux sociaux. Tout le temps. On ne dit pas à un homme tous les jours, bébé, tu es le critère d'homme que je voulais. Tu me corresponds. Physiquement, tu as tout. On ne fait pas ça. On ne montre pas à un homme que sans lui, on n'est rien. On ne montre pas à un homme que depuis qu'il nous a mis dans la maison, depuis qu'il a décidé de faire de nous son chemin, c'est-à-dire sa personne, on a tout eu. On ne fait jamais ça. Si tu montres à l'homme qu'il est ta source de vie, si tu montres à l'homme que sans lui tu n'es rien, si tu le montres qu'il a tout, que ailleurs tu ne peux pas trouver pareil, l'homme là va te monter sur la tête. L'homme là va comprendre que tu es dépendante de lui. Quand il arrive le matin, il regarde ta page Facebook, il voit les longs poèmes que tu es en train de faire sur lui. Quel effort il peut faire pour toi? Il ne va pas se battre. Parce que tu lui as déjà prouvé que toi là, tu tournes, il n'y aura pas sa moitié. Il n'y aura pas un autre homme comme lui. Ne faites jamais l'erreur là. Quelqu'un va venir vous dire que mais tu vis avec un homme, tu ne lui dis pas que je t'aime. Mon étoile d'amour, c'est ton comportement qui va prouver à ton homme que il te mérite. Ce sont les actions que tu poses. L'homme va comprendre que non, la fille est attachée à moi. Mais de lui dire ça tous les jours, ça va te rabaisser. Apprenez à créer le vide dans vos relations. Quand vous créez le vide dans la relation, l'homme se sent forcé de fournir des efforts. Mais quand l'homme, il a l'impression qu'il vous détient, c'est-à-dire qu'il claque des doigts, vous êtes là, il ne fournit plus aucun effort. Il se permet tout et n'importe quoi. Tu ne peux pas avoir eu un homme, je ne te juge pas. Je suis en train de t'aider pour la prochaine fois. Un homme ne peut pas t'abandonner pendant que tu portes son enfant. Et après le jour où tu accouches, il revient comme si de rien n'était. Quelqu'un va venir. Ces hommes-là qui sont habitués à faire ça. Ces hommes-là qui sont habitués à vous traiter comme de la merde. Ils seront les premiers en commenter à dire tu connais quoi de la vie de couple. Parce qu'ils sont dans le faux. Parce qu'ils sont dans le négatif. Parce que ce sont des hommes qui n'ont pas de valeur. Ils vont répondre que tu connais quoi. Arrête d'inciter les filles à quitter leur foyer. Les filles, il y a des comportements qu'on ne tolère pas dans une relation. Vous laissez trop la bêtise insister dans vos relations. À un moment donné, il faut vous aimer. À un moment donné, il faut vous respecter. À un moment donné, il faut imposer le respect. C'est très important. L'homme te manque de respect une fois, montre-lui qu'il peut te perdre. S'il te manque le respect une fois, le soir, il te flatte, tu es déjà sur son lit, il va recommencer. Mais la première fois qu'il te manque de respect, la façon que tu réagis, il comprend qu'avec toi, il ne peut pas blaguer. Mais si tu as déjà trompé une fois, tu pardonnes. Il te trompe 2 fois, tu pardonnes. Il te trompe 3 fois, tu pardonnes. Le gars comprend que tu es le genre de fille assoiffée. Tu as besoin de quelqu'un dans ta vie, tu ne peux pas prendre la décision de partir. Et le genre d'homme là, ils vont te traiter correctement et bien. Cynthia, au début,
quand tu as découvert les erreurs, tu as découvert qu'il ne suffit pas d'être un bel homme. Je ne m'adresse pas qu'à Cynthia. Je m'adresse à vous, mes étoiles d'amour, mes petites sœurs. Ce que je vous dis, c'est ce que je pratique. Il ne suffit pas d'avoir affaire à un bel homme, physiquement. La beauté ne doit pas être que physique. Si je viens vous dire que la beauté ne doit pas exister, c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge. L'homme physiquement déjà doit te plaire. Mais en plus de ça, il doit avoir autre chose à donner. Pour juger son comportement, vois comment il te traite. Est-ce qu'il te respecte? Est-ce qu'il te montre l'amour? Est-ce qu'il est attentionné? Un homme qui te respecte, sa façon de faire, tu le vois. Les heures où il rentre à la maison sont cadrées. Attendez mes étoiles. Les heures où cet homme rentre à la maison sont cadrées. Il sait que j'ai une femme à la maison. Il n'a pas besoin d'être déjà ton mari pour commencer à te donner du respect. Si déjà de prime abord, il ne te donne pas du respect, ce n'est pas quand tu seras sa femme, tu lui appartiens déjà. Il sait qu'il a signé, qu'il va te respecter. C'est la base, la fondation. Si déjà il commence à rentrer tard, tu ne sais pas où il est, il y a un problème. Si déjà il est capable de voyager, il passe une semaine dehors, tu ne sais pas où il est. Commence à cadrer ça, même si tu le laisses passer. Mets les points sur les i que non, je ne suis pas le genre de femme là qui t'attend à la maison. C'est pas une boniche que tu voulais. C'est pas une gardienne que tu voulais. Tu m'as dit que tu voulais une femme. Comporte-toi avec moi comme tu traites ta maman à la maison. Tu dois me respecter. Tu as laissé trop de laisser aller dans ta relation. Tu as trop mis en avant cet homme. On ne fait pas ça. Laissez les hommes vous mettre en avant. Les rôles ne doivent pas s'inverser. Arrêtez de singer les femmes des États-Unis. Les blanches qui font les choses après pas se suicider dès que la relation se gâte. Eh les filles, nous sommes des femmes africaines. Nous sommes des lionnes. On doit se comporter comme telles. Ce sont nos hommes qui nous mettent en haut. Ce sont nos hommes qui nous mettent en avant. Ce n'est pas le contraire. Que tu donnes l'amour à ton homme, il n'y a pas de problème. Que tu le respectes, il n'y a pas de problème. Mais ne te soumets pas comme une serpillère. Ne te soumets pas comme un paillasson. Quand moi je voyais ça, je savais que votre relation-là ne peut pas durer. Je l'ai dit ici, c'est de même que j'ai parlé pour la dame qui est en Côte d'Ivoire. Celle-là qui s'est mariée récemment, j'ai dit c'est du folklore. Quand tout s'agite, pourquoi je dis c'est du folklore? Je ne suis pas Dieu, mais c'est, comment dire, la maturité. Quand les hommes que vous voyez, ils jouent avec nous. Ils jouent avec les femmes. Quand l'homme voit qu'il te tient, il te traite. Quand l'homme voit qu'il arrive dans ta vie, tu es au moment faible, tu as besoin d'amour, tu as besoin d'attention, il joue avec toi. Quand il comprend que tu as atteint un certain âge, tu veux le mariage, il joue avec ça. Erreur à ne jamais faire, je vous l'avais déjà dit ici. Montrer à l'homme que je suis prête à l'engagement tout de suite. Montrer à l'homme que je veux le mariage à tout prix. Il va tout te faire. Et quand il va vouloir demander pardon, il va toujours te tenir avec les mots du style « Bientôt tu seras ma femme. Bientôt je vais t'officialiser. » Les années vont passer, rien ne sera officiel. Tu seras juste dans la souffrance. Tu vas faire 3, 4, 5, 6 gosses, il ne va rien légaliser. Parce que tu n'as pas compris. Comment tu dois prendre les critères d'un homme pour dire que cet homme, c'est celui avec qui je veux avancer. Selon tes dires à toi, tu es une fille intellectuelle. Et quand on t'entend parler, on voit quand même qu'il y a de la matière grise en place. Mais comment avec cette intelligence-là, toi, tu ne nous montres que le physique qui est ton critère? Parce que si tu avais d'autres critères, tu n'aurais pas supporté n'importe quoi. Cette fille nous fait comprendre qu'elle a passé tout le long de sa grossesse seule. Mes chères sœurs, vous qui n'avez pas encore accouché, vous ne pouvez pas comprendre. Mais les femmes qui ont déjà versé le sang, elles peuvent imaginer la douleur de cette fille. La femme, le moment le plus fragile de la femme, c'est quand elle porte une vie. Même si vous la voyez belle, même si vous la voyez forte. C'est-à-dire tous les nerfs, elle est sensible dans tout. Il n'y a rien de plus beau pour une femme que d'attendre une vie et de voir le père de son enfant à ses côtés. Quand la nuit, elle a les nausées, le papa se lève, il descend dans la cuisine, il part prendre un verre d'eau, il met le citron dedans, il dit « Bé, bois ». Ça la rassure. Quand la nuit, elle n'arrive pas à dormir, elle se tourne sur le lit comme le serpent. Parce que l'enfant bouge dans tout le ventre. Elle prend cette position, elle n'arrive pas à dormir. C'est le moment où tu as besoin de ton homme dans ta vie. C'est le moment où le père doit agir. Que pendant que je ne dors pas là, c'est là où il prend sa main. C'est-à-dire même l'enfant ressent que c'est papa qui est en train de caresser le ventre. Si c'est un autre homme, ce n'est pas la même chose. L'enfant sait que c'est son père.
Même l'enfant là, il ressent. Il sait quand il y a le vide. Le stress de la mère, le bébé le ressent. Le bébé le ressent, c'est pourquoi on dit qu'une femme enceinte ne doit pas subir de traumatisme. Elle ne doit pas être stressée. On doit toujours prendre soin d'elle parce que l'enfant même peut naître avec une maladie parce que la mère était trop stressée. C'est le moment où l'homme doit caresser le ventre. Il dit que bé, ne t'inquiète pas, bientôt ça va s'arrêter. Les femmes que vous voyez, nous avons un fort caractère. Nous avons les grandes gueules. Mais quand on est face à la tension de nos hommes, c'est très important. L'argent ne suffit pas, les maisons ne suffisent pas, les grosses voitures ne suffisent pas. Si tu es avec une femme et tu ne peux pas lui montrer l'amour, tu ne peux pas lui montrer l'attention. Elisabeth Cynthia, si tu as subi tout ça et tu n'as pas pu prendre la décision de dire que saute de ma vie, il y a un problème. Apprends à t'aimer, apprends à te respecter, apprends à te faire confiance. Sache que tu as de la valeur, tu es une belle femme. Que tu sois petite de taille, que tu sois grande. Ce gars-là, quand il est entré dans ta vie, tu as vu petite. Ce gars-là, quand il est entré dans ta vie, tu as vu petite. Tu n'avais pas les centimètres en plus. S'il a décidé de faire chemin avec toi, c'est qu'il y avait quelque chose. Tu ne l'as pas attaché. Tu ne l'as pas forcé. C'est qu'il y avait quelque chose. Il n'avait qu'à aller chercher les femmes de son acabit s'il trouve que tu n'es pas de son acabit. Quand il grimpait sur toi, excuse-moi de l'expression, il ne regardait pas que tu étais grosse. Il ne regardait pas que ses amis te trouvent grosse. Il prenait son pied. La sucette adulte était debout. Il a même mis l'enfant dedans. Ça veut dire que tu avais quelque chose à lui donner. Donc tu as de la valeur. Il était là pour quelque chose. Donc aujourd'hui qu'il vienne te dire le contraire, ça doit te faire comprendre qu'il ne te méritait pas. Moi personnellement, c'est ce que je te dis. Et ne crois pas qu'il va donner le meilleur ailleurs. De nos jours, en 2023, les vrais hommes ne s'arrêtent pas sur le physique. En 2023, les vrais hommes ne s'attardent pas sur le physique. En 2023, si un homme s'attarde sur ton physique, il t'écrase le ndongo, après il part. Il t'apporte tes seins, 1, 2, 1, 2, après il te largue. Les vrais hommes en 2023 ont besoin de plus que le physique d'une femme. Tu peux être belle. Si tu ne sais pas cuisiner dans la maison, tu ne prends pas soin de ta maison, tu n'éduques pas ses enfants, tu ne parles pas d'avenir, ils ne voient pas de suite avec toi. Mon ami, tu peux partir. Il va préférer aller chercher la villageoise du village, celle qui lui montre qu'elle peut construire un foyer, qu'elle peut s'asseoir dans un foyer, respecter son homme, respecter sa famille, apporter quelque chose de concret. Si celui-là n'attend que le physique, tu n'as rien perdu. Tu vois, si celui-là qui est parti avec sa grande taille-là, il n'attendait que ton physique pour t'aimer ou pour te respecter, tu n'as rien perdu. Dis que un mauvais de perdu, un bon de gagner après. Maintenant, tu sauras comment te comporter. Si tu es en train de c'est-à-dire d'être stressé, je te fais la vidéo aussi parce que j'imagine ce que tu vis. Parce que les gens sont en train de t'insulter. Ma chérie, on t'insulte pour te rendre forte. On t'insulte pour te rendre forte, ça ne doit pas t'atteindre. Tu as pris la décision de parler parce que tu voulais échanger avec tes étoiles. Tu n'as pas à regretter. Ce que tu as fait prouve que tu as un problème de confiance en toi. Vous ne me verrez jamais supprimer un live où on m'insulte. Si je supprime un live, c'est qu'il est au rouge et ça me restreint la page. Quand tu prends la décision de parler d'un sujet parce que ça va te faire du bien, les gens n'ont pas à te juger. Tu parles de ce sujet parce que c'est ta thérapie. Ils ne savent pas ce que tu vis. S'ils veulent savoir ce que tu vis au point de te juger, donne-leur tes problèmes, ils portent sur le dos. Et s'ils y arrivent, là, ils peuvent te juger. Parce que c'est très facile de juger. C'est très facile de rabaisser. C'est très facile de dénigrer. C'est très facile de dire, il ne fallait pas que tu dises ceci. Il ne fallait pas que tu parles comme ça. Vous connaissez l'esprit qui l'a animé de parler de ça? En plus de ça, c'est une croyante. Vous ne savez pas si Dieu l'amène essayer de sensibiliser une autre femme qui est dans le foyer qui vit la même chose? Combien parmi vous vivent la même chose? Mais vous ne prenez pas le courage de partir. Il y en a même qui se suicident. Il y en a même qui deviennent moches, elles grossissent ou elles maigrissent à cause de l'amour. Vous savez pourquoi le Seigneur lui a permis de venir vous édifier? Combien de femmes elle va sauver dans les foyers? Combien de femmes elle va aider à prendre des décisions concrètes? Tu es dans un foyer où l'homme ne te respecte pas. Il y a des hommes ici, tu es avec lui dans la maison, il te donne 5 000 pour aller faire les courses, il fait la liste de ce que tu dois acheter. L'huile 50, la tomate 25, le piment 100 francs, le riz 200. Il calcule tout ce que tu vas aller acheter, mais tu es dans le foyer là pour faire quoi? Un homme te donne l'argent pour aller faire les courses de la maison. Il te dit tout ce que tu vas acheter. Tu fais quoi dedans? Apprenez à vous respecter.
Vous êtes dans les couples ici, là. L'homme, tu sais même que ton homme a 2 maîtresses en face de la maison. Tu ne veux pas la polygamie. Ici, je parle de celles qui ne veulent pas la polygamie. Mais tu es dans ça, tu supportes. Ça te fait souffrir. Tu fais quoi dedans? Tu payes tes années et vous rajoutez le cadeau dedans. Vous rajoutez les enfants dedans pour faire quoi? Pour faire quoi? Quand tu es dans une relation comme ça, si tu as déjà fait un, tu crois que il ne te respecte pas, il ne te met pas en haut, il ne te donne pas ce que tu attends. Vous aviez les projets d'avenir, vous parliez de mariage, vous parliez de construire, d'acheter un terrain. Il n'a rien fait des projets là. Aucun des projets n'a été réalisé. Tu dis que tu fais le deuxième parce qu'il va changer d'avis. S'il n'a pas changé d'avis avec un enfant, c'est avec 2 enfants qu'il va changer d'avis? C'est pas avec 2 enfants qu'il va changer d'avis. Quand vous commettez la première erreur, on considère que c'est une erreur, mais la deuxième, c'est une bêtise. Tu entres dans une famille, la famille te fait comprendre que le gars que tu vois ici, il a une maladie, c'est l'infidélité. Tu crois que tu vas le soigner? Tu as essayé pendant 1 an, ça, tu vois que tu n'y arrives pas. C'est quoi? C'est quand il va te ramener le sida dans la maison que tu vas comprendre qu'il était temps que tu partes. Vous connaissez les risques qu'on encourt quand tu as un homme qui est coureur de jupons, un homme qui passe son temps à mettre la sucette adulte partout. Si encore il pouvait même se protéger en partant, mais la plupart ils n'aiment pas la capote. Ça veut dire que quand il part là, ton enfant est en danger, tu tombes enceinte comme ça, il te ramène le virus du sida, tu transmets ça à l'enfant. Tu vas dire que tu cherchais quoi? Tu aimes ton enfant plus, ton homme plus que ton enfant. La vie que Dieu te permet de donner, apprenez à vous aimer. Apprenez à vous faire confiance. Quand j'ai appris que tu as supprimé ton live, parce que je comptais regarder la suite le lendemain, puisque c'était trop long. Et on t'avait tellement insulté que j'ai réfléchi. Je me suis dit, la fille, si elle va supprimer son live, c'est parce que tu n'as pas encore grandi. Oui, tu es intelligente, mais il te manque la maturité. Ce que tu as fait là, on appelle ça la thérapie. Tu avais besoin de te vider pour passer à autre chose. Tu avais besoin d'expliquer. Supprimer ça, c'est refuser ce que tu voulais assumer. Et puis, à un moment donné, je t'ai entendu dire que... à un moment donné, je lui disais pas. Non, quand tu lui disais pas, tu n'étais pas encore prête pour lui dire pas. C'était le genre de pas où tu attends que l'homme te dise que non, bébé, je vais changer. On connaît ça. Quand tu as décidé d'assumer quelque chose, tu assumes que tu l'as aimé. Va jusqu'au bout. Pas là, c'est parce que nous ne sommes pas des enfants. Nous connaissons les histoires d'amour. On sait comment ça se passe. Oh, après ma mère a essayé de nous arranger. L'air de vouloir nous dire que c'est pour ça que tu t'es mis avec lui encore. Non, c'est parce que ton cœur était encore prêt à l'accepter. Tu n'avais pas encore disposé ton cœur à accepter la défaite. Et donc tu attendais les petits messages positifs qui peuvent te réconforter de te remettre avec lui parce que toi-même tu n'attends que ça. Il ne te mérite pas, ma chérie. Selon ce que tu nous as dit, il ne te mérite pas. Je vois des gens qui disent, attendez la version de ce gars. Version de quoi? Quand vous voyez cette fille qui est assise pour parler, elle ressemble à quelqu'un qui est en train de mentir dans sa vie. Pourquoi vous n'attendiez pas la version de ce gars lorsqu'elle venait dire qu'elle aime? Pourquoi vous n'attendiez pas la version de ce gars lorsqu'elle faisait des éloges à ce gars? Pourquoi vous n'alliez pas dire, est-ce que tu es vraiment gentil comme Cynthia le dit? Si hier elle a félicité, c'est parce qu'il montrait les bons côtés. Si aujourd'hui elle le maudit, c'est parce qu'il a montré son côté diable. Et elle a ce droit. Leur relation est publique. Elle a décidé de rendre ça public. Si moi j'avais un conseil à lui donner, je ne venais pas m'asseoir. Mais du moment où elle s'est assise, elle devait assumer. Elle n'a pas enlevé sa vidéo parce que des femmes qui ne savent pas ce qu'elle a vécu dans son foyer viennent lui dire que tu es trop entré dans la vie de ce garçon. Un garçon qui se comporte comme ça ne mérite aucun respect. À comportement de mouton, réaction de berger. Les filles, apprenez à être solidaires. Apprenez à être solidaires. Même si c'est ton frère, il traite une femme comme on entend qu'il a traité Cynthia. Tu n'as pas encouragé son comportement. De la même façon que tu vas encourager son comportement, c'est de la même façon qu'on va te dénigrer, t'humilier dans une relation. Et là, tu vas comprendre ce que cette femme-là vivait. Ça ne se fait pas ce que vous êtes en train de faire. Je vais m'adresser vite fait également à ce garçon. Hein. Mon frère, tu es beau, n'est-ce pas? Je vais vous raconter une histoire, mes étoiles. Il y a quelques années, je discutais sur un site internet avec un homme. Il devait avoir la 50aine d'années ou 40 ans. Pendant qu'on était en train de parler, il me dit qu'il a eu des relations. Et ensuite, je lui dis, pourquoi à ton âge tu es célibataire? Parce que je comprends pas pourquoi à 50 ans tu es célibataire. Après, ça peut arriver. Il me dit, au lieu de me répondre, il commence à pleurer au téléphone. Il me dit, si le monde était à refaire, si on pouvait revenir sur son passé et réécrire l'histoire, je le ferais sans hésiter. Je dis, pourquoi? Il me dit, il a eu une femme qui avait tout. Mais c'est lui qui a merdé. Je m'attendais à ce qu'il mente. À ce qu'ils me disent que c'est la femme qui était tout le problème. Parce que j'aime bien écouter.
Il me dit que cette femme, elle était jalouse. Elle surveillait les heures. C'est pourquoi une fois, je vous ai fait un conseil sur TikTok. Elle surveillait les heures où il rentrait. Elle n'aimait pas qu'il traîne avec certaines personnes dehors. Je lui dis, mais avec tous les défauts là, pourquoi tu dis que tu pouvais réécrire l'histoire? Si on pouvait ramener le passé et réécrire l'histoire, tu réécris l'histoire avec elle. Il me dit, parce qu'aujourd'hui, il pleure la femme qui va lui dire, tu rentres à quelle heure? Il pleure la femme qui va lui dire, je ne veux plus que tu traînes avec ce gars, c'est une mauvaise compagnie. Mais il est trop tard. Parce que quand la femme là était là, quand elle essayait de l'éduquer, parce que l'homme est un éternel enfant, indirectement tu l'éduques. Même un homme qui a le même âge que toi, tu vas te rendre compte que toi, la femme, je parle ici de la femme intelligente, qui est prête à assumer une relation. Tu vas te rendre compte que tu as toujours une longueur d'avance en termes de vue, éducation, respect, valeur, construction que lui. Il me dit qu'aujourd'hui, il pleure la femme qui va lui dire ça. Parce qu'aujourd'hui, toutes celles qu'il rencontre, c'est seulement aller faire la fête, c'est seulement écraser, mais elle ne ramène rien à la maison. Donc je m'adresse à toi, ce garçon. La femme là, qui est grosse, comme tu dis là, tes amis disent qu'elle est grosse, et tu te laisses amadouer par ça. Cette femme-là, tu ne trouves plus ce que tu avais trouvé au début là. C'est pour ça que tu la trompais, comme elle dit, à gauche, à droite. Hein? C'est pour ça que tu ne peux pas changer. Ah mince, c'est mon beau-père. C'est pour ça que tu ne peux pas changer. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas la regretter. Tu auras toutes les Naomi Campbell que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu auras les belles femmes, elles font bien l'amour. Ça a le goût, il n'y a pas de souci. Mais trouver une jeune femme de cet âge qui aime le travail comme elle aime, qui sait se donner à fond pour chercher son argent. De nos jours, là, beaucoup de femmes aujourd'hui vivent avec le gros cœur. Quand tu lui dis bonjour, elle regarde déjà ton accoutrement. Est-ce qu'il a l'argent dans les poches? Quand tu lui dis bonjour, le même soir, elle te dit déjà, je peux venir boire un café chez toi. Ce n'est pas pour ton argent. Hein. Là. C'est pour venir voir comment ta maison est. Si c'est le genre de maison où elle peut bien profiter. Si elle arrive chez toi, elle se rend compte que c'est juste une petite cabane où on doit tout écrire. On doit écrire l'histoire de tout. Comprenez le sens de ce que je veux dire. On doit tout écrire, c'est-à-dire tout construire. Elle rentre chez elle, elle te dit que chérie, tu n'es pas le genre d'homme que moi je recherche. En fait, ce n'est pas ton caractère le problème. Hein. Ce n'est pas ton physique le problème. Tu n'es pas assis financièrement. Elle part. Matériellement parlant et financièrement parlant, tu n'es pas assis. Elle part. Mais tu as une femme qui te suit. Tu n'as encore rien construit. Tu n'es pas encore vraiment assis. Elle est avec toi, elle te soutient, elle te fait les enfants dans cette situation-là. Tu ne connais pas sa valeur, c'est demain que tu vas regretter. C'est bien beau d'essayer de toujours aller partout, de vouloir faire le tour des parties intimes de toutes les femmes du monde, mais tu ne connais pas les esprits que tu rencontres. Chaque femme a son négatif, chaque femme a son positif, chaque femme a son esprit. Le mélange de sang là, vous ne connaissez même pas ce que vous ramassez. Vous ne connaissez même pas ce que vous ramassez. Il y a des femmes aujourd'hui, tu es avec elles dans la maison, elles attendent tout de toi. Quand tu te lèves le matin à 7 heures pour aller travailler, tu rentres le soir, à la fin du mois arrive, ton salaire tombe. Ça ne la dérange pas que tu te tues à la tâche à sa place. Elle ne peut même pas t'aider. Merci Clarisse. Et quand bien même elle travaille, elle ne pense même pas à enlever un centime de son salaire pour dire que non, ce n'est pas parce que je suis avec mon homme à la maison qu'il doit payer toutes les charges. Quand je n'ai rien, oui, il peut tout payer. Mais du moment où je n'ai pas besoin qu'il me demande. Ça s'appelle l'éducation. Je peux décider de payer l'électricité. Si un jour tu lui fais la remarque que tu n'as pas payé, l'eau, elle va dire que tu es gigolo. Alors que ça n'a rien à voir avec le gigoloïsme. C'est qu'aujourd'hui vous travaillez à deux, elle peut te tenir la main. Avec cette jeune fille, tu sais que demain tu n'as pas d'argent, elle sera avec toi. Parce qu'elle a appris à t'aimer, avec ou sans argent. Donc même si tu deviens milliardaire demain, elle sera présente. Mais vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. On reproche à Cynthia d'avoir assumé son mari sur les réseaux sociaux. C'est son droit. Les gens ne vont pas vivre leur vie par procuration. En attendant que vous leur dictiez leurs règles de vie. Que vous leur donniez la postologie de comment ils doivent exprimer leur amour. Moi, je choisis de ne pas exprimer mon amour sur les réseaux. C'est mon choix. L'autre choisit d'exprimer son amour sur les réseaux. C'est son choix. Et quand une femme assume son amour sur les réseaux, ça veut dire que c'est une femme qui est respectueuse. Pourquoi je vous le dis? Les femmes gagnent beaucoup à ne pas assumer qu'elles sont en couple sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez même pas comment les femmes peuvent gagner l'argent sur les réseaux sociaux, surtout quand elles ont quelque chose à revendre.
Une femme qui est physiquement belle. Une femme que l'homme peut désirer. Une femme qui est mentalement belle. Qui peut apporter quelque chose dans la vie d'un homme. Quand elle arrive sur les réseaux sociaux, du moment où elle commence à annoncer la couleur de sa situation maritale ou bien de célibat, lorsqu'elle annonce déjà ça, les hommes savent s'ils doivent continuer à la suivre ou pas. Elisabeth Cynthia, elle s'est fermée les portes d'avoir d'autres hommes sur les réseaux sociaux. En assumant sa relation publiquement, ça veut dire qu'elle veut vous dire à vous que je ne suis pas un électron libre. Ne me suivez pas, j'ai déjà quelqu'un. De nos jours, où les femmes grattent même quand elles sont mariées. C'est-à-dire que là, elle est en direct. L'homme la drague après que, ouais, l'étoile, comme je te vois là, tu parles bien, tu es très belle maman, ouais, je suis célibataire. Elle te répond aussi que, comme tu m'as entendu dire que je suis mariée là, ça ne va pas, je suis célibataire. En fait, je dis seulement ça comme ça. Parce qu'elle sait que pendant qu'elle te parle, tu vas envoyer le billet d'avion. Elles veulent manger partout. Elles ont le gros cœur, c'est partout où elles gèrent. Celle-là, elle gère même 10 hommes en même temps, ça ne la dérange pas. Ça ne la dérange pas de gérer 10 hommes en même temps. Toi, tu es seulement là comme ça. Le jour où tu lui dis bye bye, elle te dit que bye bye, aucun remords, parce qu'il n'y avait rien dans le cœur. Et vous avez la chance d'avoir une femme comme ça, monsieur. Vous jouez. Cynthia, ton problème à toi, c'est que tu es trop sensible. Tu nous expliques que après il a pris la main de sa mère. Je vous avais fait une vidéo dessus sur les trucs comme ça, sur TikTok. Il a pris la main de sa mère. Vous aimez trop les belles paroles. Vous les femmes, vous aimez trop les belles paroles. Les belles paroles vont vous ramener en arrière. Les belles paroles vont vous nuire. Apprenez à éviter les paroles et accepter les actions. Nous ne sommes plus au niveau des paroles. Nous sommes au niveau des actions. Qu'est-ce que tu as posé comme action concrète dans ma vie pour que je considère que tu es l'homme que je dois afficher? Qu'est-ce que tu as posé comme action dans ma vie pour que je décide de faire un enfant avec toi? Faire un enfant n'est pas anodin. C'est une grande décision. Est-ce que cet enfant pourra grandir dans un milieu où il y a le père et la mère? Un enfant qui vient dans la séparation après, chacun aura son éducation. Il va partir chez le père va l'intoxiquer. Il va aller chez la mère va l'intoxiquer. Alors que quand vous avez une seule éducation pour votre enfant, vous vous entendez. Hein? Si après c'est arrivé, il n'y a pas eu le choix, mais si de prime abord tu vois que ça ne va pas donner, pourquoi faire un enfant dans cette relation? Parce que vous ne pensez qu'à vous. Il m'a tenu la main. Il a dit à sa mère que voilà ma femme. Ça te suffit pour dire que c'est l'homme de ta vie? Ça te suffit pour dire que je vais faire l'enfant? Ne soyez plus au niveau de dire que je fais l'enfant parce que ma belle-mère veut un petit-fils. Je fais l'enfant parce que ma belle-mère attendait ça. Ce n'est pas ta belle-mère qui vit ta relation. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'adore le comportement des Européens. Nous sommes deux dans une relation. Ce ne sont pas nos belles familles. Tu peux respecter ta belle-mère, mais elle n'a pas à prendre les décisions cruciales dans ton foyer. Parce que quand tu seras dans les 4 murs, quand tu étais en train de vivre ta solitude dans ta grossesse, elle n'était pas là. Et même si elle est là, ce n'est pas la même chaleur que tu attends. Prenez vos décisions pour vous et non pour les autres. Il m'a tenu la main. Beaucoup d'hommes, les beaux parleurs, ont cette fâcheuse manie d'essayer de vous amadouer. Beaucoup de beaux parleurs, merci, félicité. Ils ont cette fâcheuse manie d'essayer de vous amadouer. Qu'est-ce qu'ils font? Mes étoiles d'amour, ils ont un téléphone comme ça. S'il a rendez-vous avec toi à 14 h, avec Julienne, il avait rendez-vous, je vous montre. Hein. Je vous montre. Avec Julienne, il avait rendez-vous à 13 h. Quand il part au rendez-vous de Julienne, c'est la photo de Julienne qui met en fond d'écran sur son téléphone. Ils ont trop le sens. Dès que Julienne est partie, il a fini d'amadouer Julienne, il a pris ce qu'il devait prendre chez Julienne. Il a rendez-vous avec toi à 14 h. À 14 h, il enlève le fond d'écran. Ça se change en 1 seconde. C'est toi qui mets en photo. Et vous, les femmes, vous êtes très fragiles. Comme vous aimez les belles paroles, vous aimez les actions éphémères qu'on pose. Voilà ce qu'il fait. Et ce genre de gars, ils sont très malins. Qu'est-ce qu'ils font quand vous êtes au restaurant comme ça, mes étoiles d'amour? Il va toujours tout faire pour que son écran de téléphone s'allume. Il est même capable de faire semblant, peut-être il boit de l'eau. Après, il te dit, bé, s'il te plaît, lance-moi un peu l'appel de ma mère là. Après, il te donne le code de son téléphone. Bonjour Joël. Il te donne le code de son téléphone. Oh, son téléphone là, le code que tu viens d'avoir, ce n'est pas son vrai téléphone. C'est-à-dire, vous respectez les hommes. Tu décides que l'homme, si je fais ma vie avec lui parce qu'il t'a donné le code de son téléphone, comme si c'était sa vie. Comme si c'était son unique téléphone. Il te dit que le code c'est 367. Tu ris dans ton cœur, tu ne lui montres pas. Tu dis, il m'aime jusqu'à... Il m'a donné le code de son téléphone. Maintenant, quand tu peux mettre le code de son téléphone pour appeler je ne sais qui,
Tu vois encore ta photo, tu dis que ouais, il a tué. En plus de me donner le code de son téléphone, il a mis ma photo en fond d'écran. Ça, ce sont les conneries des gamines. Si tu tombes encore sur le genre de piège là, ton mental est petit. Si tu tombes encore sur le genre de piège que parce que ton homme t'amène dans une belle famille, il a déjà dit à ses soeurs que pardon. Comme tu vois là, j'arrive avec Suzanne aujourd'hui. Dis-lui que je parle d'elle tous les jours avec toi. Que c'est elle que je vais épouser. Tu arrives dans la belle famille, on te fait à manger. Après, la belle-sœur commence à te dire que Cynthia, la femme de la maison, mon frère a marché ici, là dehors, marché. Il n'a jamais ramené une femme ici à la maison. La veille, il était avec une autre chez eux. La veille, il était avec une autre chez eux. Hein. Les belles-sœurs hypocrites, les beaux-frères hypocrites, les belles-mères, les beaux-pères hypocrites. Et tu tombes dans ça. Tu décides de faire un enfant parce que le beau-père t'a bien parlé. Parce que la belle-mère t'a bien parlé. Si tu meurs sur la table de l'accouchement, tu vas dire que tu cherchais quoi? Son fils va continuer à faire les enfants dehors. Toi, tu as perdu ta vie, ta famille va pleurer. Quand tu arrives dans la belle famille, la belle-sœur, là, mon étoile. Ma sœur, après tu lui donnes un petit 10 000 parce que tu vas acheter l'amour. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Tu arrives sur son Facebook, il a 2 Facebook. Un Facebook où il te donne le code, il te dit que lui n'aime pas les réseaux sociaux. Il met ta photo en plein. Vous êtes au sol, Elisabeth. Je vous promets que ça a l'air ironique, ça a l'air bête, ça a l'air rigolo. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Sur son fond Facebook, il met ta photo en écran. Sur son WhatsApp aujourd'hui là, il y a des photos que tu peux mettre. Seule la personne avec qui, la personne que tu as choisi peut voir la photo. Il te dit qu'il t'a mis sur son WhatsApp. Toi aussi, tu vois ça chez toi. Mais ses amis ne voient pas le WhatsApp. Sa famille ne voit pas le WhatsApp. Et tu te laisses prendre avec le genre de bêtises là. Ici, je ne suis plus seulement en train de m'adresser à Elisabeth Cynthia. Je suis en train de m'adresser à toutes les femmes. Mes soeurs chéries, à un certain âge, nous ne sommes plus à l'heure des photos sur le téléphone. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu cherches? Où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux construire? Quand tu causes avec un homme, quand tu évolues avec lui, c'est ce que tu dois voir. Est-ce que c'est ce que je cherche? Qu'est-ce que j'attends de ma relation? Est-ce que c'est ce que je reçois? Où est-ce que je veux aller? Est-ce qu'on va dans la même longueur? On va sur la même direction? Est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde? Si ce n'est pas bon, vis-le même s'il est bon. On ne mange pas la beauté. Si ce n'est pas bon, vis-le. Tu causes avec un homme, ne lui dis pas que je veux un enfant. Il ne faut pas qu'un homme sache, connaisse tes faiblesses. Cause avec lui, parle d'enfant, entends ses réponses. Dis par exemple que, maman, les filles qui accouchent souvent les enfants, là, tu as peut-être 20 ans, je vous donne les astuces. On ne dit pas tout à un homme. L'homme ne doit pas connaître ta pièce secrète. Ce qui est dans ton cœur au fond. Sinon, il va t'écraser avec. Les filles, vous êtes là, libérez les cœurs. Dis-le que, hey chérie, ma copine là qui a 30 ans, maman elle vient de faire l'enfant, elle aussi. S'il ne veut pas l'enfant, il va te dire que vraiment, elle fait l'enfant à 30 ans comme ça. Tu comprends déjà qu'il n'est pas prêt à avoir un enfant. Mais si tu viens lui dire que bébé, je veux un enfant à 30 ans, s'il n'a pas encore fini de jouir de ton corps, parfois l'homme te dit oui à tout, parce qu'il n'a pas encore fini de sucer ce que tu as de bon. À un moment donné, ton corps répond. Là-bas en bas, c'est collé. Il se sent bien. Tant qu'il n'a pas encore tout sucé, tout ce que tu vas dire, il va dire oui. Si tu lui dis que je veux un enfant à 30 ans, il va dire moi aussi bébé. Il va commencer à te dire la façon qu'il veut que son enfant soit formé. Il va même donner, c'est-à-dire il va donner la postologie de son prochain bébé. Il va dire que je veux que l'enfant ait les oreilles comme ça, la bouche comme toi, les yeux comme toi. Tu es sur le lit, tu es sur sa poitrine, il te raconte tout ça. Il dit que bébé, tu es tellement belle que j'aimerais que notre enfant te ressemble. Dès que tu tombes enceinte, il prend la poudre d'escampette. Celle-ci me dit que je suis bête. Maman, plus bête que toi, il n'y a pas. Voilà une femme, Cécile Ngali. Elle arrive de je ne sais où, un petit démon en liberté perdue. Elle me dit carrément que je suis bête. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Ce n'est pas interdit d'être bête. Essaye de m'apprendre un peu de ton intelligence et de ta sagesse. Ça va beaucoup m'aider. Oh, qui vient de me jeter les 150 étoiles là? Merci à cette personne-là. C'est qui? Oh, Larissa, merci beaucoup pour tes 150 étoiles. Pendant que tu as couché sur sa poitrine, il te dit que non, notre enfant doit te ressembler. Le jour où tu tombes enceinte, on te dit que c'est celui-ci qui disait que votre enfant doit te ressembler. Tu dis non. Il a déjà pris la poudre d'escampette. Il est parti. Les beaux parleurs, Linda, tu as tout dit. Arrêtez avec les belles paroles. Nous ne sommes plus dans l'ère des belles paroles. Nous sommes dans l'ère de la réalisation. Un homme qui t'aime te légalise. Un homme qui t'aime te légalise. Et avant qu'il ne te légalise, il faut être sûr que c'est ce que tu veux. On ne parle pas seulement de mariage. Parce qu'après le mariage, il y a une vie que tu dois supporter.
Si c'est un homme infidèle, ça ne sert à rien d'aller devant monsieur le maire avec lui si tu ne peux pas supporter. Ne soyez pas assoiffés de mariage. Ne soyez pas assoiffés de vivre avec quelqu'un dans la maison. Il y a des femmes célibataires qui sont plus heureuses que les femmes mariées. Il n'y a aucune différence. Il y a des femmes qui vivent en couple, ne sont pas officialisées, mais elles vivent bien leur relation de couple, elles sont plus respectées. Le mariage doit intervenir quand l'homme répond à tes critères. Femme, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux prôner comme valeur à tes enfants que tu auras dans ce mariage? Tu veux que ta fille naisse demain et voit comment le père est violent? Dès que tu n'as pas fait la nourriture qu'il voulait, il te tape, il te perce l'œil. Dès que tu as un retard de rentrer à la maison, il te casse la gueule. Qu'est-ce que tu veux dans ta relation? On ne part pas en mariage parce que ta famille te dit que tu vieillis. On ne part pas en mariage parce que tes copines se sont mariées. On ne se marie pas parce que l'âge avance. On ne se marie pas parce qu'on veut porter l'alliance, parce qu'on veut aussi passer devant monsieur le maire. On se marie parce qu'on a trouvé la personne idéale, celle qui nous correspond, qui répond à nos critères, qui peut nous soutenir. L'homme doit pouvoir te soutenir, mon étoile. Ton homme doit pouvoir, quand tu es malade, être présent, te soigner, t'accompagner dans ce que tu fais. Te valoriser, te dire que bébé, tu es intelligente, bébé, je t'aime, bébé, tu es bien, bébé, tu me gardes bien. Le jour où tu fais mal, il a le courage de te le dire dans le respect. Mais si tu es face à un homme qui te rabaisse, il te fait perdre ta libido, il te fait perdre ta confiance, tu fais quoi là? Il y a des femmes ici, elles savent qu'elles sont dans des relations toxiques, mais parce que l'homme lui a dit qu'on se marie la semaine prochaine, elle oublie tout ce qu'elle vit, elle part en mariage parce qu'il faut porter la robe blanche. Le genre de robe blanche que tu as fini de porter dans la journée au moment de célébrer la nuit de noces, tu es en train de pleurer? Mais c'était pour qui? Toujours vivre pour le paraître? Toujours vivre pour les autres? Le qu'en dira-t-on? Vaut mieux être célibataire. Les filles, félicitez, vaut mieux être célibataire. Hein, Larissa? Vaut mieux être célibataire. Vous n'êtes en concurrence avec personne. Partez en couple quand vous avez choisi. Vous avez trouvé le partenaire qui vous correspond. Celui-là qui vous respecte, qui vous met en exergue. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. C'est très important. C'est ce que je pratique. Je peux divorcer 1 million de fois demain si ça ne va pas. Si je ne trouve plus mon compte, ça ne me gêne pas. Je m'en fous des qu'en dira-t-on. Je dois être heureuse. Je ne dis pas que l'homme parfait existe. La perfection n'existe pas plus que toi-même, femme. Tu n'es pas parfaite. Tu as tes défauts. Mais au moins avoir le minimum. Le Mathieu vu exactement. Au moins avoir le minimum. Vous avez des hommes, vous êtes à l'hôpital en train d'accoucher. L'homme est dans les parties intimes d'une autre femme. Tu es au courant que pendant que tu donnais vie, il était dans les parties intimes d'une autre femme. Et quand tu sors de l'hôpital, tu ouvres encore ta paille, il entre dedans. Ça veut dire quoi? Ici, je suis en train de donner ces conseils ici, en fonction des fondations de chacune d'entre vous. Et de ce que vous voulez. Si vous êtes le genre de femme ouverte à la polygamie, vous pouvez supporter l'infidélité. Si vous êtes le genre de femme ouverte à la bastonnade, votre corps aime la chicotte, parce qu'il y a des femmes comme ça, maso. Vous pouvez supporter la bastonnade. Si vous êtes le genre de femme, ça ne vous dérange pas qu'un homme rentre tard le soir, il ne vous dit pas où il était. Qu'un homme voyage, il passe 1 mois dehors, il revient quand il veut, alors qu'il a une femme à la maison. Ça, c'est libre à vous. Je parle ici de ces femmes qui ont d'autres valeurs, qui attendent autre chose, qui ont d'autres attentes. Les attentes où l'homme respecte. Les attentes où l'homme est présent. Exemple comme Cynthia. Quand on la voit, ce qu'elle attendait d'un homme, c'était un homme prêt. Et un homme qui lui appartient. Elle n'attendait pas l'infidélité. Donc les conseils vont dans ce sens. Je ne veux pas entendre que ne nous dérange pas. Aucun homme n'est fidèle. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes ne sont pas fidèles, mais il y a des hommes fidèles. Et puis il y a des hommes même, quand il va te tromper parce que c'est la faiblesse. Parce que oui, il a été attiré, le diable existe. Quand tu regardes déjà une autre femme lubriquement, alors que tu es une femme à la maison, et qu'une autre femme t'attire, Larissa, merci infiniment, que Dieu te bénisse pour tes 500 étoiles. Quand tu commences à regarder lubriquement, c'est le diable. Si tu tombes dans ça, et que ça, on n'appelle pas ça une erreur, c'est un choix. Mais la femme peut considérer ça comme une erreur si tu ne recommences pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Seule une petite rêveuse peut penser que dans son foyer, elle va mourir, l'homme ne l'aura jamais trompée. Tu peux avoir cette chance, il n'a pas eu l'occasion. Attention, hein. Il y a des hommes qui vous sont fidèles parce que l'occasion ne s'est pas présentée. Hein. Il y a des femmes qui vous respectent, qui sont fidèles parce qu'elles n'ont pas d'autres dragueurs. Il y a des hommes qui n'ont pas encore eu l'occasion de mettre le dos d'une femme sur le lit, à part toi. Donc il t'est fidèle tant que l'occasion ne se présente pas. Mais l'autre, dès que l'occasion se présente, il écrase directement.
Celui-là, si c'est un accident, tu peux lui pardonner, ça peut arriver. Maintenant, c'est la façon dont il se comporte avec toi. Est-ce qu'après cette erreur, après qu'il ait fait ça, il te respecte? Est-ce qu'il t'oblige à accepter ça? Il y a des hommes qui vous obligent à accepter l'infidélité, qui vous imposent l'infidélité. Non. L'infidélité, tu as le choix d'accepter ou pas. On n'a pas à te l'imposer. Ce que je suis en train de vous donner comme motivation, ce n'est pas une motivation à l'occidental. Il y a des femmes occidentales qui ne pensent pas comme ça. C'est une motivation personnelle parce que c'est ce que je pense. Et c'est ce que beaucoup de femmes qui se respectent, qui s'aiment, qui ont des valeurs, prônent. Les filles, en 2023, aujourd'hui, vous n'êtes plus les femmes qui étaient dans vos vieilles cabanes. Vous n'êtes plus des femmes illettrées qui n'ont rien dans la tête. Vous n'êtes plus des femmes qui ne pouvaient pas vous lever le matin, aller travailler. C'est l'homme qui fait tout. Vous êtes des femmes indépendantes aujourd'hui. Votre indépendance doit être dans tous les sens. Gagnez en respect, gagnez, comment dire, en autorité. On ne te dit pas de manquer de respect à ton homme, mais tu dois mettre des bases dans ton foyer. Ton mari ne peut pas être assis dans un bar, il avait 3 maîtresses, tu à la maison, te dis qu'il est dans un bar, tu dis que non, je reste à la maison, ma mère m'a appris, pas en 2023. Il est dans un bar avec une maîtresse, tu l'appelles au téléphone, il ne décroche pas, tu débarques là-bas, tu lui dis que monsieur, lève-toi, on rentre à la maison. C'est aussi simple que ça. Monsieur, lève-toi, rentre à la maison. S'il ne se lève pas, tu comprends qu'il a fait le choix, tu quittes de cette relation. On ne te dit pas d'agresser la fille. On ne te dit pas de taper un scandale. Parce que c'est trop facile qu'on te dise que on a trouvé ton homme assis dans un bar. Non, comporte-toi comme une femme. Une vraie femme ne se comporte pas en se taisant. Ce n'est pas le comportement, c'est la bêtise. C'est parce que tu as peur d'être seul. Tu entends qu'il est dans un bar, tu sais que c'est vrai. Ne gère pas les femmes qui sont à côté. Tu n'es pas marié à elle. Tu n'es pas en couple avec elle. Tu arrives et tu lui dis que papa, Hugo, Demain, lève-toi. Il se lève en part. S'il ne se lève pas, tu comprends qu'il n'a pas de respect pour toi. Parce que le vrai homme qui te respecte, même c'est quand tu arrives là, qui chasse celles qui sont là. Il se lève, il part seul. C'est-à-dire, tu viens comme ça, debout. Pendant que tu es debout comme ça, le gars se lève tout seul. C'est-à-dire, il te montre déjà que c'est toi qui es la pièce maîtresse de son cœur. Le reste là, c'est le désordre. Mais si tu es le genre d'homme que tu arrives, tu le trouves au restaurant, il est assis, plein de femmes sont à côté. Quand tu arrives, il te laisse taper le scandale. Mais tu comprends la place que tu as dans son cœur? Mais c'est Larissa, tu comprends la place que tu occupes dans son cœur. Et tu fais quoi avec le genre d'homme là? Un homme qui ne peut pas te respecter? Un homme qui ne connaît pas ta valeur? Un homme qui ne te met pas en exergue? Mon frère, tu dois être sa maison. Il y a les hommes ici là, ils trompent sa femme. Mes étoiles d'amour, la maîtresse appelle sur le lit conjugal. Il décroche. Quand sa femme veut bavarder, il la tape. Tu fais quoi dans le genre de relation là? C'est ce que tu venais chercher. Tu fais quoi dans le genre de relation où tu es couché avec ton homme en plein samedi, dimanche matin? Une maîtresse appelle ton homme, décroche devant toi. Quand tu parles, il te tape toi. Mais ça veut dire qu'il a fait le choix d'être avec sa maîtresse. Tu supplies quoi? La sucette adulte. Tu supplies quoi? Le physique. Parce que oui, si tu restes avec lui, tu supplies quoi? La sucette adulte. Il y a des femmes qui vont venir me dire c'était le que faire, je n'avais pas où aller. Si tu as tes 2 mains, tes 2 pieds, tu as où aller? Il y a le travail. Va faire le nettoyage quelque part, gagne ton indépendance. Va même briser le poisson braisé, mais tu as ta dignité. C'est pourquoi je vous conseille toujours ici là. Je vous dis souvent ça quand je fais mes lives de motivation. Les filles, cherchez votre argent. Cherchez. Construis ta petite cabane même. Il te trouve, tu as déjà où aller. Pas que tu deviens l'esclave d'un homme. Tu vois une fille de 30 ans ressemble à une fille de 50 ans. Tellement elle souffre dans son foyer. Tellement le cœur pleure. Toujours en train de paniquer. Elle attend l'homme à 19 h. Il doit rentrer à 19 h. Il est 23 h. Il est minuit. Elle ne sait pas où elle est. 1 h du matin arrive. Elle ne sait pas où elle est. Tu entends seulement les femmes qui envoient. Les femmes trouvent son propre numéro. Envoient le message que voici ton homme qui est couché avec moi. Quand tu veux parler, il te tape. Quand tu veux parler, il prend la machette, il coupe ton bras. Tu supportais quoi? Il y a même une façon de gifler une femme. Il y a une façon de montrer son mécontentement à une femme. Quand un homme te tape et te donne les coups de poing, tu fais quoi dans la relation? Tu cherches quoi, ta mort? Après, tu vas venir pleurer sur les réseaux sociaux. En fait, la relation est telle qu'un lit. Tu dresses mal le lit, tu dors mal. C'est-à-dire, tu fais les fondations de ta relation mal, tu fais mal. Il y a les hommes ici, hein, mes étoiles. Ils sont dans une relation. Il a même une maîtresse dehors. Si tu tentes de l'appeler un jour à côté de sa femme, il va faire comme s'il peut travailler, il démarre sa voiture, il vient te taper chez toi. Il vient te taper chez toi, mais tu es sa maîtresse. Hein? Parce qu'à la maison, il y a King Kong. À la maison, il y a ce qu'on appelle femme. Elle n'a pas laissé la bêtise entrer. C'est-à-dire qu'elle lui a montré de prime abord que moi, je ne partage pas. Moi, je n'accepte pas la bêtise. Tu vas aller dehors, tu vis.
Le genre de femme là, le genre d'homme là ont peur de perdre la femme. Merci Esther pour tes 100 étoiles. Le genre d'homme là ont peur de perdre la femme qui est à la maison. Vous croyez que l'homme vous respecte parce que vous êtes soumise? Vous pensez que les hommes vous respectent parce que vous acceptez que devant vous les femmes défilent? Vous pensez que les hommes vont vous aimer plus parce qu'ils vous tapent, vous pardonnez? L'homme ne te respecte pas quand il te tape, tu pardonnes. Faux. Il voit que tu es couscous. Les hommes n'aiment pas les femmes molles. L'homme n'aime pas la femme molle et l'homme n'aime pas non plus la femme qui monte sur sa tête. Il faut trouver le juste milieu. On te demande d'avoir du caractère, mais pas de manquer de respect à ton homme. S'il vous plaît, attention, apprendre à faire la part des choses. Avoir du caractère, imposer son respect. Ce n'est pas l'homme te parle parce qu'il est fâché, tu commences à dire « Je ne veux pas que tu me parles ». L'homme reste l'homme de la maison. Si tu ne veux pas la soumission, tu quittes de là. La soumission dans le bon sens du terme. Pas la soumission dans la négativité. L'homme dans un foyer reste le chef de la maison. Quand on te demande d'imposer ton respect, tu dois comprendre à quel moment on te demande d'imposer ton respect. À quel moment tu ne dois pas te laisser piétiner. Si un soir ton homme rentre, tu as fait à manger mais tu n'as pas dressé sa table. Il est habitué que tu es sa femme, tu dresses sa table. Et il dit, chérie, ça veut dire quoi ça? Tu me laisses la nourriture dans la marmite. Pendant qu'il râle, tu dis, je ne suis pas ta bonne, tu es une mauvaise femme. Ça, c'est tu es une mauvaise femme, tu es mal éduquée. Tu dois courir même pour aller faire ça. Des fois, tu peux faire mais sur 100 fois qu'il te demande 98 fois, tu dois courir pour aller faire ça. Ça fait ta particularité dans la maison. Si ton homme te dit, chérie, regarde mon haut, il n'est pas bien repassé. Tu commences à dire, je suis ta bonne pour repasser, tu es une mauvaise femme. Cours, tu vas repasser les bêtises. Tu repasses ça très vite. Parce que quand il va porter ta chemise au milieu des gens, quand on va féliciter cette chemise, il va dire, c'est ma femme qui a repassé. La chaussure que je porte aussi, c'est ma femme qui a lavé. Ça fait qu'il est dehors, là, il pense à toi. Ça, ce n'est pas être une mauvaise femme, être molle, non. Tu dois être, justement, quand tu veux te faire respecter dans un foyer, ça va avec les attitudes que tu as, la façon de te comporter, la façon que tu prépares, la façon que tu dresses la table de ton homme, la façon que tu lui fais l'amour. Tu dois être différent des femmes de dehors. Tu dois avoir quelque chose que la maîtresse n'a pas. Et c'est pour ça que la plupart du temps, ces maîtresses-là prennent votre place parce que elles vont faire la balle des choses que vous ne faites pas. Parce que tu te dis que tu es déjà dans un foyer, comme on t'a conseillé que tu dois avoir du caractère, ça veut dire que tu ne repasses pas le linge de ton homme. Non, ma chérie. Même si tu viens en Europe, nous sommes des Bantous. Et je suis en train de donner mon conseil aux Africaines. Je ne m'occupe pas trop des Européennes, on n'a pas la même éducation. Même si tu es une Africaine, tu es mariée à un Européen, le message que je donne, si c'est général. L'homme doit avoir sa place à la maison. Mais toi, la femme, tu dois imposer ton respect. Ce n'est pas parce que ton chéri n'a pas trouvé la table bien dressée qu'il doit te dire, petite salope, va me dresser ça. Non, non, ça ne passe pas. Il doit aussi avoir une façon de te parler, tu comprends. Si tu vois que c'est mal, mets les points sur les i. Ne dis pas si je tente de me plaindre, il va partir, ma chérie. Ma chérie. Si je tente de me plaindre, il va partir. Il n'a qu'à partir, ce n'était pas pour toi. Tu vas souffrir à l'immédiat, mais tu vas te remettre. Tu vas souffrir à l'immédiat. Les filles, c'est pourquoi je vous dis toujours, il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour mature, l'amour immature. L'amour immature n'a pas de limite. C'est-à-dire que l'amour immature est prêt à tout. L'amour immature accepte la bêtise. L'amour mature a des limites. C'est-à-dire, je t'aime, mais je n'accepte pas que tu me montes sur la tête. Je t'aime, mais je ne peux pas devenir ton esclave. Je t'aime, mais tu ne peux pas me tromper, je reste avec toi. Je t'aime, je ne peux pas te faire un enfant si tu n'es pas prêt et tu ne me montres pas que tu peux gérer cet enfant. Je t'aime, mais je ne suis pas prête à t'épouser si tu ne respectes pas mes critères de sélection. En termes de vue, respect. Je ne peux pas avoir la soif du mariage jusqu'au point de te laisser m'épouser parce que je veux le mariage, mais tu ne me réponds pas à mes critères. Il y a des femmes qui te disent que il y a 2 ans qu'on a commencé notre relation, il m'invitait au restaurant, on a rendez-vous à 14h, il arrive à 15h. Un homme qui t'invite au restaurant à 14h, il arrive à 15h, il n'a aucun respect pour toi. Il doit venir au restaurant à 13h45, c'est toi sa princesse, c'est toi sa reine. C'est toi qui dois te permettre un retard de 10 minutes. Tu ne dois pas être là, comment dire, dépasser non plus le retard, parce que toi aussi ça montre que tu es bien éduqué, tu le respectes. Mais toi la femme, tu peux te permettre parce que tu te fais désirer. Tu as déjà commencé à voir qu'il n'avait pas du respect pour toi. Ça veut dire que tu n'étais pas sa priorité. Quand il t'a demandé le restaurant là, tu n'es pas sa priorité. Si tu es sa priorité, il sera là même 1 heure avant. Parce qu'il t'attend. Elle te dit ça. Oh, il y a quelques années qu'on était ensemble, il me disait prépare, merci beaucoup de Noël là, merci. De Noël, il faut que j'apprenne à bien lire ton nom. De Noël India. Merci beaucoup ma petite étoile d'amour. Elle te dit que je préparais, il ne venait pas à la maison. Merci Manuela.
Je préparais, il ne vient pas à la maison. L'homme te commande une nourriture, il te demande de faire le mets de pistache. Tu prends 1 heure pour cuisiner son mets de pistache ou son taro. Il est absent, il ne t'envoie pas un message pour s'excuser. Et c'est quand vous êtes déjà marié que tu dis qu'il faisait déjà ça, mais je ne parlais pas. Tu attends quoi? Et tu es parti te marier, il faisait ça, il va changer comment? Pendant la période des fiançailles, tu ne pouvais pas voir qu'il ne change pas. Tu ne pouvais pas voir qu'il y a tel point. Pourquoi on parle de fiançailles? Parce que c'est dans la période de fiançailles que tu vois les défauts de l'autre. C'est dans la période de fiançailles. Ce n'est pas dans le mariage qu'il va changer, tu lui appartiens déjà, ma chérie. Il a déjà donné la dot à tes parents, il a déjà payé pour toi, tu deviens comme un chien pour lui. Changez-les avant. Ça va vous éviter de venir vous ridiculiser sur les réseaux sociaux avec ceux qui ne comprennent pas. Elisabeth Cynthia, j'espère de tout cœur que cette histoire va te donner une bonne leçon. Et que pour la prochaine, tu vas faire attention. Tu as compris que les réseaux sociaux ne mettent pas tout. Tu as voulu partager ta petite relation avec ton homme, ça n'a pas donné. Mais ne t'en veux pas, ça devait être fait. Parfois, on passe certaines situations, on a l'impression qu'on a atteint, comment dire, la fin. Qu'on peut même se suicider. Mais en fait, c'est pour nous préparer à une meilleure relation. Aujourd'hui, tu sais ce que tu as commis comme erreur. Et ce que tu ne peux plus accepter chez l'autre. Aujourd'hui, tu sais que même quand tu aimes un homme, ne lui dis pas trop. Mes étoiles, non. Faites-vous désirer. Faites-vous désirer. Parfois, le soir, comme ça, l'homme te demande de là-bas en bas, tu n'es pas obligé de donner. On ne donne pas. On ne donne pas tout le temps. Il y a les femmes, le sexe là, elles donnent à l'homme tous les jours. Tous les jours. Mon frère, quand il mange le riz tous les jours, à un moment donné, il va se lasser de ça. Même le sexe là, tu dois te priver des fois. Même le sexe là, des fois, tu dois le sevrer. Parce que le jour où tu vas donner, si tu l'as laissé 3 jours sans donner, le 4e jour quand tu viens donner, tu roules ça bien. Il va oublier que pendant 3 jours, tu n'as pas donné. Ça met en fait, ça crée le vide, ça crée le désir. Non seulement ça crée un vide, et après il veut te désirer. Mais si tous les jours tu donnes parce que tu crois que c'est comme ça que tu vas le garder, non, ta mère ne t'avait pas dit ça. Si tu avais une bonne mère, c'est que tu n'as pas bien compris ses conseils. On te demande de ne pas refuser ton corps à ton homme. Mais on ne te demande pas de donner le corps à cet homme tous les jours. Il va t'épuiser le corps. Le corps, tu le laisses se reposer. C'est pareil pour la vie. Tu ne dois pas accepter tout. Tu ne dois pas être une femme qui est demi-oui. Tu n'as pas ta place à la maison. Tu es comme le couscous. Même le couscous a plus de caractère que toi. Le couscous est plus dur. Exactement, mirifique. Exactement, il va s'enlacer. Oh, quand tu me laisses même 3 à 5 jours, tu ne donnes pas. Dès que tu descends seulement là-bas en bas, c'est déjà debout parce que ça ne t'a pas vu pendant quelques jours. La sucette adulte te reconnaît seulement ton odeur. Vous allez vous étonner que vous êtes dans les mariages qui ont seulement 5 années, l'homme n'a plus envie de vous. Seulement 5 années, mais vous avez tout le reste des années là à vivre. Vous allez retenir ce mariage-là comment? Quand tu entres dans un mariage, tu as au moins 30 ans à passer dans le mariage. Si au bout de 5 ans, l'homme ne te désire plus, les autres 25 ans, vous passez ça comment? Vous regardez? Ça fait partie de votre relation. Ah ben, à coup sûr, il ira voir ailleurs. Et pourquoi en 5 ans, il ne te désire plus? Parce que tu as déjà tout donné. La première année, même avant le mariage, tu as déjà exploré tout ton corps. Toutes les positions du Kama Sutra, tu ne le surprends plus en rien. Tous les jours, il demande et tu as écarté. Tous les jours, il demande et tu as donné. Tu ne te fais même pas désirer. C'est-à-dire que finalement, quand il rentre le soir, il n'a plus envie de toi. Tu ne le surprends plus. Il a déjà tout eu. Laissez souvent la distance se créer. Mais vous êtes là, collante. B, je t'aime. B, je t'adore. B, sans toi. B, viens me faire. B, c'est quoi ça? Et surtout quand vous n'êtes pas dans un mariage, vous donnez déjà tout aux hommes. Le mari qui va arriver après, il fait comment? Celui-là qui est officiel. Celui-là qui va vraiment faire de toi sa femme. Il vient prendre quoi si tu as déjà tout pressé? Si tu as déjà tout donné, tu vas le surprendre avec quoi? C'était mon petit message. En fait, vous savez que je profite de ce genre de sujet pour sensibiliser. Voilà, je veux souhaiter, très sincèrement, je veux souhaiter beaucoup de courage à Elisabeth Cynthia, lui dire que elle doit aller regarder le post que j'ai fait. Parce que quand moi je fais des posts comme ça, comme je sais qu'on va m'insulter, après moi j'enlève parce que ça ne reste pas sur ma page. Il ne faut pas que les autres qui arrivent, qui n'ont pas vu le live, ne comprennent pas. C'est comme ça que je fais mes lives si vous venez d'arriver. Quand ce sont des faits de société, je suis, comment dire, imprévisible. On ne sait pas ce que je vais dire. D'accord? Je veux qu'elle aille voir ce post déjà, qu'elle aille lire comment je me fais insulter et comment elle est valorisée.
pour qu'elle comprenne en fait que les gens négatifs qui sont en train de l'insulter, ce sont ceux-là qui n'ont rien compris de la vie. Mais que les vraies femmes qui vivent des relations amoureuses, les vraies femmes qui connaissent ce que c'est la souffrance dans un couple, la trahison amoureuse, ne peuvent pas la juger. Donc elle a fait l'erreur de supprimer son live. Pourquoi? Parce que les vraies femmes la soutiennent. Donc il faut qu'elle aille voir ça. Elle n'a aucune insulte sur cette photo. Et je l'ai mise dans son mode naturel pour que vous compreniez que la beauté n'est pas seulement les faux cheveux. Une femme peut être belle en étant naturelle, avec les tresses africaines, avec sa peau ébène. Tu es une belle femme. Tu as l'intelligence, tu as la matière grise dans ton crâne. Fais-toi confiance. Maintenant, le dernier conseil que je veux te donner, c'est quand tu es déjà à terre, évite de chercher les problèmes. Tu as fait des choses à tes copines que tes copines ont à te reprocher. Moi, j'ai pris vent de ça. Je ne vais pas étaler ça ici, tu es déjà à terre. Au lieu de venir les narguer, au lieu de montrer que tu as fait les longs crayons et de leur rappeler qu'elles ne sont rien devant toi, tu aurais dû t'excuser. Parce qu'il paraît que tu as pris ta copine, ça c'est déjà sur les réseaux. Tu l'as filmée au moment où elle était à terre. Ce que tu as fait ne se fait pas. Ne fais plus jamais ça. Donc quand on est intellectuel là, il faut accompagner l'intellectualisme là avec la sagesse, l'intelligence. Si tu es intellectuel et que ça ne te sert qu'à montrer que tu as fait des études, mais derrière tes actions ne vont pas en adéquation, ça ne te sert à rien. Quand on est plus que les autres, même notre attitude est différente. Même notre façon de gérer les conflits est différente. Léa Campbell t'a reproché ça. Léa Campbell t'a reproché qu'elle fait les plans avec son homme, tu vas tout raconter. Ce que tu as fait ne se fait pas. Tu ne mérites pas ce que tu vis, mais ça ne se fait pas, ma chérie. Tu ne peux, moi j'ai vécu ce que Léa a vécu. Une amie avec qui tu parles des choses. Tu dis que non, le Joe, si je vais prendre ça, elle pas tout répéter. Toutes les femmes font ça. Même celle qui te dit qu'elle est la plus sainte sur les réseaux sociaux. Quand une femme est intelligente, elle ne dit pas tout à l'homme. Quand une femme est intelligente, si l'homme a l'argent, l'homme est capable de lui donner 100 000. Elle bombarde que donne-moi 200 000. Dans son intelligence, elle prend la moitié, garde. Ce n'est pas le vol. Ça s'appelle la sagesse. Parce qu'il l'a. Tu sais qu'une autre femme peut l'attraper dehors, ça finit là-bas. Alors que toi, quand tu gardes ça, si tu as l'avenir avec lui, tu sais que l'argent l'est gardé pour vous, pour vos enfants, si tu es intelligente. Donc ce que tu as fait à Léa, au lieu de venir faire tout un live où tu parles de toi et après tu l'indexes, il fallait t'excuser en direct, ça aurait montré ta grandeur. Tu aurais dû dire à cette fille, oui, on s'est connus, si j'ai gâté ta relation, aujourd'hui je vois ce que ça fait, je te présente mes excuses. Ça ne t'aurait rien enlevé, ma chérie. Rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, on va l'insulter parce qu'elle s'en prend à toi. Mais on ne sait pas ce que tu lui as fait vivre. Ça ne se fait pas ce que tu as fait. Donc moi, sur cette partie-là, je te dis que tu as tort. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Aïcha, pareil, elle t'a donné de l'argent pour un travail. Ça s'est mal passé. Tu aurais dû profiter de cela pour présenter tes excuses. Quand Dieu nous a donné des compétences, quand Dieu nous a donné des qualités que les autres n'ont pas, on nous paye pour ça. Tu dois être réglo dans tout ce que tu fais. Parce que dans la vie, là, tout nous rattrape. Si aujourd'hui, beaucoup de femmes ne sont pas là pour te soutenir, beaucoup ne t'accompagnent pas, c'est parce qu'elles ont pris vent des phrases que toi-même tu as posées. Aujourd'hui, elles laissent ces phrases-là primer sur la raison, alors que tu es à terre. Tu aurais dû profiter de cela pour présenter tes excuses à toutes ces personnes. Et tu passes à autre chose. Ça va t'aider à mieux éduquer tes enfants là que tu as. Ça va t'aider à mieux construire ton futur. Ça va t'aider à avancer. Et puis je vais te dire, rien ne prouve que Léa dit la vérité. Coco Préti, tu sais, je suis avec Aïcha. D'accord? J'ai pris vent de cette histoire. Je ne peux pas entrer dans les détails. Faut pas toujours dire les trucs comme ça. Quand tu vois Léa, c'est quelqu'un qui a d'abord la crainte de Dieu. D'accord? Moi, j'observe les gens. Léa a la crainte de Dieu. Que Léa dise la vérité ou pas. Vous êtes témoin que la vidéo de Léa où elle était sur la fenêtre en train de pleurer s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Qui a pris cette vidéo? C'est Elisabeth. Ça ne se fait pas. Même si elle avait raison, ça ne se fait pas. Et Léa a subi l'humiliation à cause de cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, à un moment donné, soyons honnêtes. Ne disons pas les choses pour dire. Ne faisons pas les choses pour faire. Parce qu'on est fan. Parce qu'on veut juste défendre. Il faut donner à chacun son tort quand il a tort. Apprenons à être honnêtes, mes étoiles, Coco Préti. Là où Léa a tort, pas parce qu'elle parle du Congo, ça, des trucs. Là où elle a tort, on lui dit elle a tort. Là où elle a raison, elle a raison. Bon, Léa a tort. Aïcha Kamoise a payé pour son travail. Ça s'est mal passé. Est-ce que c'est gentil? Vous connaissez combien de personnes au Cameroun, des scénaristes là?
On les appelle, on leur donne l'argent parce qu'on sait qu'ils font du bon travail, ils ne remettent pas le travail à temps. À ce niveau précisément, je dis que cette fille aurait dû présenter ses excuses. Je ne vous mens pas, demander pardon quand on reconnaît un peu ses torts. Ça n'enlève rien. Ce sont les bêtes qui vont dire qu'on se ridiculise. Non. Quand on est dans la raison, il faut le faire. Surtout qu'elle est à terre. Bon, mes étoiles d'amour, c'est ce que j'avais à dire. J'espère que le message est passé. Étoile, ta vidéo n'est pas en harmonie avec ton titre. Mais j'ai dit que tu allais soutenir. Oui, si. Si, moi je la soutiens. Tu n'as pas vu le début, je l'ai soutenue. Tu trouves que je ne l'ai pas soutenue? Ah si, dans sa relation, je la soutiens à 100%. Ah oui, elle a donné l'amour à son chéri. Mais à la fin où elle a tort avec Léa et Aïcha, elle n'a pas raison. Faut pas lui donner raison parce qu'il faut la soutenir, mon étoile. Faut être vrai. Tu trouves que ce n'est pas comment elle s'appelle? Cynthia que j'ai soutenue. C'est que tu n'as pas bien compris, mon étoile. Va regarder du début jusqu'à la fin. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un en le caressant. C'est l'hypocrisie. Tu lui dis où elle a tort et tu lui dis où elle a raison. Je lui ai dit qu'assumer sa relation, c'est fermer la porte aux présumés gens qui pouvaient la draguer. Ça veut dire que c'est une bonne femme, c'est la féliciter. Lui dire qu'elle a fait confiance à cet homme. Elle a décidé d'avancer avec lui, c'est la féliciter. C'est tellement simple, mon étoile. Très très simple. J'ai pas parlé en arabe, hein. J'ai parlé en français. C'est elle que je soutiens. Quand je critique les gens qui ont pris sa photo, se moquer de ses dents jaunes, alors que normalement c'est l'effet de luminosité de la vidéo, c'est prendre sa défense. Il faut que je le fasse encore de quelle façon, mon étoile? C'est assez clair. Quand je critique les femmes qui ne la soutiennent pas, alors que ces femmes sont passées par là, c'est la défendre, mon étoile. Tout est très clair. Seulement, je peux pas la caresser par le sens du poil, ce sera l'hypocrisie. Je suis pas hypocrite. Je dis qu'elle a fait l'erreur de se faire avoir. Et je la prépare au futur. Je lui fais comprendre que ce qu'elle est en train de vivre, elle doit être forte. Et que parfois, Dieu te fait vivre ces étapes-là pour te préparer au meilleur. Au moins, elle saura comment elle va faire avec les autres. Si, mon étoile. En tout cas, une personne qui a bien compris le live, je pense que vous avez compris. Je peux pas la casser. Comment? On ne tire pas sur une ambulance, mon étoile. Non. De Noël, là, pour le moment, soutien, là, quand tu dis... De Noël, là. Quand tu dis pour le moment soutien, là, moi je vais pas dormir dans les lives de ça. C'est pas ma vie privée. Moi je fais pas plusieurs lives dans les vies privées des gens. Tu vois un peu? Non, on gère en même temps, mon étoile. Si tu attends gérer après, c'est pas la peine. Tu lui dis là où elle a tort. Si justement vous passez la vie, regardez mes étoiles. Regardez. Vous avez vu le post que j'ai fait. Dans le post où je me fais insulter, il y a des étoiles à moi qui sont super fans. Mais c'est bien parce que tes super fans te disent non, l'étoile, tu n'as pas raison. Mais ils te le disent dans le respect. Si mes étoiles font le genre, me caressent pas le sens du poil, ça veut dire que mes étoiles sont hypocrites. Les gens qui vous aiment ne doivent pas toujours vous dire oui. Amen à tout. Les gens qui vous aiment doivent pouvoir vous dire que ici vous avez raison, ici vous avez tort. Voilà. Merci Variane. Donc il fallait lui dire ça aussi. Je n'aurais pas une autre occasion de faire un autre live. On passe à autre chose. Il y a trop de dossiers sur la toile. Merci Rosiane. Donc, mes étoiles d'amour, mon étoile, j'espère que Cynthia a mal. Oui, elle a mal, mais... ça ne lui empêche pas dans son mal-être de demander pardon aux autres pour avancer. Je te jure, c'est la meilleure thérapie, mon étoile. Tu demandes pardon, tu libères ton cœur. Si les autres veulent continuer à te détester, c'est leur problème. Il n'y a rien de mieux que de libérer son cœur des chaînes qui nous emprisonnent. Il n'y a rien de mieux. Tu libères ton cœur quand tu reconnais. Là, ce qu'elle a essayé de jouer un peu, c'est un peu trop de fierté. Et les autres vont se sentir abaissés. Puisqu'elle rappelle qu'elle est intelligente, les autres sont comme ça. Tu vois, je n'ai pas développé ça parce que je ne voulais pas l'enterrer. L'objectif n'est pas de l'enterrer, mais de faire en sorte qu'elle prenne un peu conscience que avec ce comportement, les gens ne vont pas comprendre que quand tu as réussi à faire tes études, tu es fier. Eux, ils vont prendre ça mal. Ils vont croire que tu les rabaisses. Or, si tu avais mieux orienté ton débat, tu n'aurais pas frustré les autres. Non seulement tu vas les frustrer et tu vas encore rappeler les colères que ces autres-là avaient déjà vis-à-vis de toi. C'est simple. C'est très important d'avoir une technique de communication. Non pas pour amadouer les gens, mais pour essayer de faire comprendre le fond de ses propos. Moi, il m'arrive d'avoir une très mauvaise technique de communication et ça me condamne sur les réseaux sociaux. Hein. Donc avec ça, tu fais attention. Non, t'inquiète. Oui, Léa, c'est clair. Léa et Aïcha Kamoise. Léa surtout, Léa, quand on est l'enfant de Dieu, il y a des choses sur lesquelles on passe. Parce que depuis que justement cette fille, si c'est elle vraiment la cause de ta séparation, ça ne t'a pas empêché de vivre. Moi, je te trouve même plus belle.
Je ne sais pas si vous constatez comme moi. Tu es rayonnante, tu as la joie de vivre. Ça ne t'a pas coupé les bras pour vous dire que personne n'est indispensable dans la vie de personne. Cet homme-là est arrivé dans la vie de Léa pour telle ou telle raison, il est parti. Mais est-ce que ça empêche à Léa de vivre? Elle a un bon poids. C'est-à-dire, elle est encore plus belle que jamais. Est-ce que ça prouve qu'il n'est plus dans sa vie? Léa, quand elle s'assoit pour parler de la parole de Dieu, tu n'as pas l'impression qu'elle a eu une rupture amoureuse. Est-ce que ça empêche à Léa de vivre aujourd'hui? Donc, ce que je veux dire également à Léa, effectivement, c'est, moi, à sa place, quand ta soeur est déjà à terre comme ça, laisse. Parce que je sais qu'au fond de Léa, Léa a mal pour elle. Mais c'est juste le fait que vous savez, quand vous mettez l'orgueil devant, et que les gens que vous avez blessés vous regardent, ils ont aussi envie encore de vous poignarder. Mais l'enfant de Dieu ne rend pas le mal par le mal. Tu peux te plaindre, tu peux parler, tu peux dire que tu as mal. Mais à un moment donné, tu caresses pour dire que non, ce qui t'arrive. Léa, tu es une femme. Ce qui lui arrive aujourd'hui, ça peut aussi t'arriver demain. On n'est jamais à l'abri. Hein. On n'est jamais à l'abri. Merci Stéphie, tu adoras. Merci Madi. On n'est jamais à l'abri. Aïcha, pareil, Aïcha n'a pas un problème avec elle. Ce qui a énervé Aïcha, je vous ai dit. Mais sinon, au fond du cœur d'Aïcha, elle ne veut pas qu'elle souffre. Ça ne lui fait pas plaisir. Je vais très bien, Mustapha, merci. Bon, mes étoiles d'amour, n'oubliez pas. Hein? Pour un joli teint naturellement clair, lisse, uniforme et sans tache, passez vos commandes de la gamme Kribi Clair. Voilà. Maman, on m'a lavé là-bas. L'autre dit que tu es le genre que dès qu'on souffle comme ça, tu tombes. Merde, Cynthia. Comment ça? Cynthia, si tu étais comme nous là, qu'on insulte tous les jours sur les réseaux sociaux, mais tu allais faire comment? Maman, tu prends 2 heures de temps comme ça pour faire un live où tu te vides et puis tu effaces. Non, ne te fais plus avoir comme ça. Nous, on nous lave tous les jours. Merci, Ivan. On nous lave tous les jours sur les réseaux sociaux. Oh, regarde comment tu es laide. Maman Mbunga de Kribi. Tu fais comment? Les réseaux sociaux, c'est ça, il y a de tout. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas te respecter. Tout le monde ne peut pas te valoriser. Tu as des personnes qui vont t'insulter, d'autres vont te respecter. Tu as des personnes qui vont te détester, d'autres vont t'aimer. Il faut de tout pour faire un monde. Quand tu décides de faire un live, il y a des gens qui vont comprendre, d'autres ne vont pas comprendre. Il y a des gens qui vont aimer ton live, d'autres ne vont pas aimer. Tu dois accepter la critique. Être ouverte à ça, c'est aussi la force de caractère. Hein, Vanessa? Est-ce que vous avez vu? Vous savez que Aïcha a ouvert son salon de coiffure à Évreux. Voilà, j'ai pas l'adresse en tête. Elle a ouvert son salon de coiffure à Évreux. Merci, Mustapha. Et à Évreux, là-bas, elle fait le tissage, elle vend les perruques, elle vend plein de choses. Et tous les jours, elle coiffe. Quand Aïcha coiffe, elle fait une vidéo. Il faut avoir le caractère, c'est très important. Aïcha fait une vidéo, il faut aller voir sur sa propre page comment ses abonnés l'insultent quand elle finit de tresser une cliente. Il insulte, oh, tu as tressé quoi ici? Je regarde l'argent de la femme là. Oh, on peut faire ça. À part le Congo, ça, tu peux faire quoi? 3 jours après, Aïcha repose une autre photo, une autre vidéo. Elle ne supprime pas. En fait, c'est une façon pour elle de vous montrer comment elle débute et comment elle suit. Pour vous dire que la vie, c'est le combat. Aujourd'hui, je ne suis pas assez forte. Demain, vous allez féliciter ce que je fais, mais au moins, vous m'avez vu commencer. C'est ça, en fait, c'est le message qu'elle veut vous faire passer. Qu'aujourd'hui, parce que même les insultes là servent à t'aider. Ça t'instruit. Parce que pendant que vous êtes en train de dire, Aïcha, quand on tresse, on fait la tresse là, on pique comme ça, Aïcha a déjà retenu. Ah bon? Donc quand j'ai tressé, je devais plutôt piquer moins, comme ça. Elle est là en train d'évoluer parce que pendant que vous l'insultez, elle va s'énerver. Pourquoi elle gagne son argent? Même dans la vidéo, vous êtes en train de dire que les tresses sont mal, c'est en train de monétiser. Pendant qu'elle a tressé cette cliente qui, elle est contente, elle a empoché ses 50 €. Qui paie? Celui qui est en train de critiquer méchamment? Ou bien elle? Elle sait ce qu'elle fait. Donc ce que je veux vous dire, c'est ça. Ayez une force de caractère, ne pas tomber sur tout. Moi, je ne supprime pas un live qui n'est pas restreint. Je ne supprime pas un post parce que j'ai peur. Il y a des posts que je mets, on appelle les posts attacatoires. Ce sont des posts que je mets pour déranger. Comme dans le dossier de matinée, je te mets ça 1 heure, je finis de te faire bavarder, je supprime. Je reviens encore 2 heures après pour te montrer que je joue avec toi. Pendant que tu stresses, moi, je vais très bien. Je mets un autre poste encore, tu bavardes, je supprime encore. Ce n'est pas la peur qui me fait supprimer, ça c'est différent. Mais si c'est un vrai live que j'ai fait, tu n'as pas réussi à signaler, je supprime pourquoi? Non, assumons-nous vivants. Assumons ce qu'on fait. En tout cas, courage à toi, ma grande. Force à toi, que Dieu t'accompagne. Et surtout qu'il te donne la force. Moi, à ta place. Les gens vont dire que regarde les maillots des gens. Si c'est moi, tu ne le reprends pas. Regarde-moi bien.
Parce que tu t'es tapé la honte bien. Si c'est moi, toi, je ne le reprends pas. Je donne la chance à un autre. Les hommes bien sont ici dehors. Je donne la chance à un autre. Il y a les hommes qui ont accepté les femmes ici avec 3, 4 enfants. Différents, de pères différents. L'homme prend les enfants comme ses enfants. Ne commencez pas à te dire que oh, non, non, non. Un homme qui commence à s'attaquer à ton physique, c'est un homme qui veut te détruire mentalement. Parce que quand on commence à s'attaquer à ton physique, c'est pour te pousser à perdre la confiance en toi. Et quand tu commences à croire que tu n'es pas belle, tu n'as pas de qualité, c'est-à-dire, tu n'attires pas, même dans ton travail, ça a un impact. Et toi, tu es quelqu'un qui est toujours en train d'écrire. Moi, j'écris beaucoup. Donc, je sais que quand on écrit, on a besoin de la force. On a besoin de se sentir en confiance. Même pour écrire, il faut avoir confiance en toi. Savoir que le test que tu es en train de faire parle. Il est porteur, il va donner. Mais si on t'a déjà cassé physiquement, mentalement parlant, tu ne vas pas donner. Même tes entreprises vont vivre ça, vont subir ça. Si tu as des salariés, tu ne pourras plus les gérer. Si tu as un projet à porter, tu ne pourras pas le porter parce que l'homme qui est à la maison, il te casse, il te rabaisse. Voilà. Donc un homme qui s'attaque à ton physique, ma chérie, ne fais pas confiance. Il est méchant. Même si tu as un défaut, il n'a pas à s'attaquer à ça. S'il trouve que tu es grossi, peut-être. Vous voulez même quoi? Les toi qui viennent, tu es trop mince. Les toi qui viennent, mange un peu. Maman, voilà Cynthia qui a la chair, vous l'insultez. Oh, Bouboule. Vous voulez quoi? Tant que tu te sens bien dans ta peau, Cynthia, tu es très belle avec ton poids. Et puis tu as un beau teint. Je vous dis non, mais c'est toi, attendez. En passant. Okay. Oh. Les toi qui viennent, tu es trop mince. On vous a dit que je veux le poids. Vous pensez que moi, mon mental, là, vous pouvez me mettre à terre. Quand vous voulez perdre le poids, voilà, Cynthia, si j'étais au Cameroun, j'allais non te donner ça. Si tu veux un peu perdre les kilos, parce que là, on a l'impression qu'il veut te complexer. Si vous voulez perdre les kilos, mes étoiles, moi, quand on m'insulte pour mon poids, je vous montre comment vous deviez perdre pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de femmes là qui m'insultent, mais elles sont complexées avec leur poids. Quand elles voient une femme qui a 3 enfants, le ventre est toujours plaque sur le dos. Elles peuvent mourir. Donc, elles viennent déverser leur frustration sur moi. Je ne vous gère pas. Pour perdre le poids de façon naturelle, mes étoiles, vous allez sur le site cribiclair.com. Vous commandez le coffret amincissant. Si vous avez le thé, vous avez les gélules. Et vous avez aussi la crème amincissante. Les 3 là pour seulement 150 €. Tu perds quelques kilos en quelques mois. Tu te sens bien. On m'insulte ici tous les jours. Vous pensez que moi j'aime le poids? Maman, je déteste le poids. Vous savez pourquoi je déteste le poids? Personnellement. Parce que j'aime porter les vêtements qui sont près du corps. Vous n'avez pas remarqué que j'aime les vêtements qui collent. Je n'aime pas tous les vêtements qui me portent. Comment tu vas porter les vêtements près du corps si ton ventre est gros? Je ne serai pas à l'aise. Si mes cuisses se frottent, je fais comment? Donc dès que je sens... Vous savez, quand moi je grossis, même les seins grossissent. En ce moment, j'ai 3 kilos en plus. Quand moi je grossis, je peux grossir. Je peux prendre 10 kilos en un mois. Et à moi, c'est la nourriture. D'accord? Quand je bois un peu, que j'ai pris un peu de kilos, je bois mon thé. Je ne prends pas les gélules parce que je ne veux pas trop perdre. Le poids s'il me convient. Vous prenez votre thé, votre coffret amincissant. Arrêtez d'insulter les gens. Vous pouvez aussi être comme moi. Bon, mes étoiles, j'ai déjà trop parlé. Voilà mon live. Bon, ceux qui m'ont maintenant insulté en commentaire. Et toi qui viens, tu as dit Bouboule ou j'ai mal compris. Je dis bien Bouboule, non. Ce sont elles qui viennent m'insulter, non. Moi, je me sens bien dans ma peau. Elles veulent me mettre leur complexe sur moi. Elles ne se font pas confiance. Hein? Mais c'est Mustapha. Moi, je me sens, maman, je saute comme le criquet. À la plage, je cours comme la tisse. Ah! Quand même, j'aurai 50 ans. J'ai pris le Seigneur que je garde le poids jusqu'à 50 ans. Je dis qu'à la maison, demandez aux gens. Dès que je sens que j'ai pris 2 kilos, je suis dedans. Et mon thé a un bon goût. Je suis dedans, je prends mon demi-citron, je mets dedans. Je perds les kilos là en une semaine. En une semaine, je perds même 2 kilos. Moi, ou 3. Quand je vois que j'ai atteint mon objectif, j'arrête. Les étoiles d'amour, si vous voulez le coffret amincissant, vous allez passer vos commandes sur le site cribiclair.com. On livre partout. Je vous fais des gros bisous. J'ai trop bavardé. Merci pour le soutien. Merci pour la force. Ceux qui m'ont maintenant insulté là-bas, vous savez que vous avez. Je ne vous bloque pas. Kimo Merlin, petit corps, est-il le meilleur? Ne t'inquiète. Merci, non, Kimo Merlin, mon étoile d'amour. Je t'aime trop. Vous là qui êtes partis m'insulter alors là-bas maintenant, vous allez souffrir parce que je ne bloque pas. Quand je fais le genre de poste là, même si tu m'insultes comment, je ne te bloque pas. Parce que je provoque.
Donc, je dis que c'est moi-même qui cherche. Je te provoque pour voir. Apprenez à baisser souvent vos émotions, là. Vous aimez trop les émotions. Je vous laisse là. Parce que vous allez encore avoir honte. Les femmes là viennent souvent dire que la mère des étoiles, pardon, j'ai mis les organes. Vous mettez les organes tous les jours. Apprenez à lire entre les lignes. Je n'insulte jamais le physique de quelqu'un. Pas parce que j'ai peur. Je dis jamais. Parce que pour moi, la beauté n'est pas que physique. Tu peux être belle, mais tu n'as rien dans la tête. Tu es mauvaise, tu es méchante. C'est pas beauté, ça. Enlever les organes, oui. Le village brille. Merci, Dinaël. Bon, merci. Muriel Blanc, mon Kunkouma. Comme tu as changé de nom, là, je vous connais. Quand vous commencez à écrire comme ça, c'est pour que je ne parte pas. Vous mentez, ne me trompez pas. Bisous à vous. Je vous aime très fort.